en train de te remettre doucement de notre ami le Covid. Oui. Donc là, t'as l'impression que c'est fini ou... Ouais, là, je pense que ça va aller. Je vais me faire tester avant de repartir bosser, mais je pense que le plus dur est passé, disons. T'es pas censé rester enfermé 10 jours ou je sais pas quoi là? Ouais, 7 jours normalement. Oui, parce que du coup, pour les gens qui sont en train de nous écouter, euh, on va leur raconter hein, quand même. Euh, nous aurions dû être au château de Fougeray le week-end de passé. Tout à fait. Voilà, et puisque vous le savez, on en a parlé dans le dernier épisode de Phantom and Everything Weird qui est sur Spotify. Si vous ne l'avez pas encore écouté, dépêchez-vous d'aller rattraper ça tout de suite. Épisode dans lequel on vous parlait de l'hôtel Vassinestra et puis dans lequel on vous faisait aussi l'annonce que ça y est, on allait enfin enregistrer une émission au château de Fougeray. Et putain, j'ai l'impression que c'est moi qui suis en train de tomber malade. J'ai l'impression Ah que non, hein. je te jure. Non, mais pas le Covid, mais tu sais, en même temps, t'es à la campagne et tout, il fait hyper froid. Là, avec la tempête, tu sais, c'est genre 1 heure sur 2, t'as l'impression d'être malade. Ouais, tu m'étonnes. Tu sais, t'as mal à la gorge. Je vois le genre. Et donc, nous aurions dû être au château de Fougeray samedi. Et on peut le dire quelques heures avant le départ. C'est ça. Tu as été diagnostiqué Covid et donc tout est tombé à l'eau. Exactement. Et tout est tombé à l'eau de mes larmes. C'était Ouais, ma vraiment. pauvre. Ouais, franchement, j'avais vraiment la mort, hein. C'est vraiment les boules. Je sais que ça peut paraître con, hein, mais quand on attend un truc comme ça, et puis que voilà, j'avais besoin de ce week-end pour sortir un peu de mon quotidien aussi. Donc, ouais, j'avais bien les boules, ouais. Ouais, non, je comprends, mais moi ça m'a fait tellement de peine de t'entendre en pleurs, trop mal et tout. Je me disais merde, la pauvre. Ouais, ouais, franchement, ouais, ouais. Non, mais bon, après, je vais pas non plus me plaindre. Il y a des gens qui ont été bien plus malades que moi. Enfin, voilà, il y a des choses plus graves dans la vie, hein, mais sur le coup, ouais, j'étais bien dégoûtée, ouais. Ouais, ouais, bah nous aussi. Bon, de toute façon, Véro aussi, hein, mais de toute façon, elle nous attend, donc ce n'est que partie remise. Ce qui Tout veut à dire fait. aussi que ça laisse plus de temps aux gens s'ils veulent nous aider par rapport à la cagnotte qui Ouais, est carrément. toujours en place. J'ai fait Euh, exprès d'attraper le Covid, en fait. Je voulais pas vous le Bien dire, mais. joué, bien joué. Ouais! Technique marketing. Yeah! Attends, qu'est-ce que tu crois? Si vous voulez nous aider, il suffit d'aller écouter le podcast, mais surtout d'aller cliquer sur le Linktree qui se trouve sur le compte Instagram de l'émission. Et vous aurez en tout premier la petite cagnotte Litchi, je le répète, qui déjà nous aidera à payer les quelques frais. Alors c'est pas énorme, hein, mais les quelques frais pour que nous puissions aller à Fougeray, mais surtout qui vous donnera droit à avoir la vidéo de l'enregistrement du podcast qui lui sera bien évidemment gratuit et dispo pour tout le monde. Donc ça c'est cool. Et ben écoute, tu te soignes Et puis après, on est parti, quoi. et puis on y retourne quoi. Enfin, on y retourne, on y va une première fois. Oui, voilà, oui, toi, tu vas y retourner, mais moi, ce sera ma première et je suis toujours aussi excitée d'y aller, donc j'ai hâte. Bon, bah c'est cool. Bah alors du coup, je rappelle un peu le but de cette émission-ci, qui est du coup un dérivé de Phantoms and Everything Weird, et qui est juste une conversation sur des choses qu'on vit, des choses qu'on lit, des choses qu'on croit, voilà, toujours en rapport avec ces thèmes qui nous sont chers, du para, du surnaturel, de la magie, de tout ça, la crypto, etc. Mais on avait envie de vous donner quelque chose de beaucoup plus brut, qui sera peut-être moins informatif, mais voilà, où on est beaucoup plus en roue libre, parce qu'en plus on s'est rendu compte, enfin je sais pas pour toi en réécoutant le premier épisode, mais moi je me suis rendu compte que du coup ça laisse vachement plus le champ libre à plein d'idées en fait, qui viennent Mm, pas mm. forcément quand t'as un plan d'émission avec un planning, etc. Tu l'as senti toi aussi sur la première? Ouais, oui, oui, parce que bah, sur les épisodes de Phantoms and Everything Weird, on a quelques notes au moins pour, voilà, pour cadrer les choses, et donc on se dit qu'il faut toujours qu'on revienne au cadre. C'est ça, Et fais-leur puis, croire que l'émission est organisée, c'est bon. je peux le Fais-leur croire qu'on prouver, n'est dis pas en roue donc! libre. Si, j'ai écrit 2 lignes, j'ai écrit bonjour Ouais, et au revoir. exactement, bonsoir! Non, mais c'est vrai que là, on s'est pas du tout donné de thème tous et toutes les deux. On s'est dit, bah viens, on discute, quoi. Et donc, même si on part dans des trucs très loin, bah, c'est pas grave, on n'est pas obligé de revenir à la discussion. C'est aussi ça le but, hein, de cette émission-là, c'est qu'on puisse parler librement de tout ça. Et puis, bah, comme deux potes autour du feu, quoi. Genre, on se raconte tous ces trucs-là et on s'en fout de revenir au truc initial. Le but, c'est de discuter.
Ouais, t'as utilisé un mot qui m'a fait sourire parce que je me suis dit, putain, c'est exactement ça. T'as utilisé le mot partir et je me suis dit, putain, c'est ça en fait. C'est une discussion qui fait que t'avances et Mm, tu le fais pas forcément avec des contraintes, effectivement, comme tu dis, de cadre et je trouve ça super cool. Et alors, du coup, bah, comme tu l'as dit, on n'a pas de thème, mais mm. tu m'as dit que tu avais un truc à me raconter. C'est vrai. Je ne sais rien de plus hein, parce que je veux absolument garder toute la fraîcheur du truc. Donc, moi, écoute, j'ai re-allumé la cheminée. Je suis avec Yes. ma petite tisane au miel sous mon plaid. Donc j'invite tout le monde à le faire pareil. Et puis, bah, on t'écoute. Hein. Raconte-nous. Bah écoute, oui, moi j'ai mis mon Pearl Jama en hommage à toi-même. Moi aussi. Moi aussi, j'ai toujours mon pyjama. Yes. Avec un petit thé, un petit plaid, et du coup, je m'apprête à vous raconter cette histoire. Alors, c'est un truc qui m'est arrivé eh bien, la semaine dernière, je crois, il y a 2 semaines. Donc c'est un truc assez récent, mais Ah ouais, c'est un phénomène que j'ai déjà vécu en fait et qui vient de me réarriver. d'accord. Euh, Putain, le suspense est insoutenable. Attends, je le fais vachement bien, non, Ah, quand même. de ouf, c'est incroyable. En fait, je pense que c'est pas vraiment paranormal. On va en discuter ensemble, tu vas me dire ce que t'en penses. Je pense que c'est quelque chose de qui peut s'expliquer comme les terreurs nocturnes ou quelque chose comme ça, mais je t'explique et puis tu vas me dire ce que tu en penses, parce que moi j'arrive pas trop à décrypter le truc en fait, surtout quand je Ok, le vis. ok, vas-y. Euh, donc je vous pose un petit peu le décor, je suis obligée de vous expliquer un peu ma vie, Il était rapidement une évidemment. fois. Il était une fois, le 4 mars, bon bref, en fait c'est un matin, assez tôt, j'ai dû amener mon amoureux au travail parce que sa voiture était en panne. Et donc, il travaille dans le milieu hospitalier, donc il a des horaires un peu bâtards. Et donc, je l'ai amené assez tôt bosser. Donc, je suis rentrée chez moi et moi, je commençais à travailler qu'en début d'après-midi. Et je me suis dit, bah, recouche-toi parce qu'en fait, sinon, tu vas pas tenir la journée. Voilà, il faut essayer de te reposer sur cette matinée. Et donc je me dis, j'aime pas trop, tu vois, me recoucher quand je suis bien réveillée parce qu'après, je dors bizarrement ou je dors pas bien. Enfin voilà. Ouais, l'espèce de sommeil dont t'arrives pas à te réveiller. Tu sais pas si t'as Exactement. dormi une demi-heure ou 12 heures. Ouais, bah ce sommeil-là là, que j'aime pas trop, mais en même temps il était tellement tôt que je me dis, bah, enfin, qu'est-ce que tu veux faire, tu sais, je veux pas attendre que ça Il était passe. quelle heure? Il devait être 6 heures. Mais Ouais, ça ouais, va ouais. pas, non? D'accord. Donc si tu veux, commencer à 14 heures l'après-midi, je me suis dit, vas-y, profite un peu, essaie de te Ah ouais, reposer, tu quoi. m'étonnes. Bah ouais, ouais, ouais. Et donc je rentre chez moi, je rentre, je vois mon chat, je suis contente, je ferme ma porte, blabla, tac, je me dis, reste pas trop réveillé, quoi, va te coucher direct. Donc il faisait encore nuit et tout, donc je me dis très bien, comme ça, mon corps, en gros, a pas eu le temps de se dire, warning, t'es réveillé, quoi. Donc je me couche, et puis je pense que très vite je m'endors, en fait. Et donc là, je me dis, waouh, trop bien. Je sentais que j'étais fatiguée, donc je me dis, bon, bah super, je vais peut-être finalement réussir à dormir correctement. Et puis je sais pas trop au bout de combien de temps. Je sais que je suis dans un rêve et je sens que, si tu veux, en fait, à côté de ma chambre, il y a ma salle de bain. Et donc, je sais pas, je rêve qu'il y a une inondation dans la salle de bain. Euh, donc, ça me réveille à moitié quand même parce que je me dis, attends, est-ce que je rêve ou est-ce que je suis lucide et qu'en fait, il y a vraiment une inondation dans ma salle de bain. Puis je pense que je me rendorme. Enfin, tu vois, je suis un peu dans un état un peu bizarre. Ouais. Euh, et donc je suis allongée sur le côté en fait, enfin déjà sur le côté de mon lit et moi sur le côté. Et à ce moment-là, je sens dans mon dos. Alors je sais que c'est pas mon chat puisque mon chat est devant moi, je la sens, elle est collée contre moi devant moi sur ma poitrine. Et je sens dans mon dos comme quelqu'un qui s'assoit sur le lit et qui s'allonge derrière moi, genre D'accord. qui vient se coucher avec moi, tu vois. Ok. Et donc là, je me dis, attends, on est où là? Est-ce que je dors? Est-ce que je dors pas? Est-ce que... Et puis tu sais, je percute, je me dis, mais mon mec a pas pu rentrer parce que je l'ai amené en voiture. Enfin, donc il a pas de voiture, il peut pas être revenu. Parce que tu sais, je me suis dit, ça se trouve, j'ai tellement dormi, il est rentré, il vient se coucher. Il est Donc minuit. il est minuit, la meuf a dormi 18 heures, tout va très bien, tu vois. Voilà, Je me normal. dis, je me dis, il y a un truc chelou, quoi. Et donc là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je me retourne ou pas? Parce que tu sais, la peur qu'il y ait vraiment un intrus qui soit rentré chez moi, qui soit... bah alors après, le mec, il est gonflé, quoi. Il se couche derrière moi dans mon lit, tu vois.
Oh, Et, je et regarde suffisamment de true crime pour savoir que ça ben, existe. voilà, c'est pour ça que là, Candy en PLS, en plus j'étais dans la bonne position pour être en PLS, tu vois, dans mon couloir. Euh, et je me dis, mais putain, mais je me retourne ou pas? Enfin, tu sais, cette espèce de moment Ouais, ouais. Mm. où tu te dis, bah, s'il y a vraiment un gars derrière, bah, qu'est-ce que je fais? Ou si, tu sais, je sais pas, t'es vraiment dans un rêve et que c'est un espèce de truc qui te fait vraiment peur qui est derrière toi, bah, tu sais, t'as ce moment comme dans les films où tu te retournes tout doucement, puis t'as la musique qui se met en route et que tu sais que tu auras une tête horrible derrière toi, tu vois? Et t'as tout le monde qui te fait C'est ça, surtout regarde pas derrière toi! Bon, bien sûr, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes, hein, bien évidemment. évidemment, bien évidemment. Voilà. Et donc, bah, je finis par prendre mon courage à deux mains et me dire, bah, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire, en fait? S'il y a vraiment un gars derrière toi, bah, va falloir assumer et va falloir faire quelque chose. Tu vas pas rester là à dormir avec un vieux gars collé à toi derrière, quoi. Et donc, je me suis retournée. Et là, il n'y avait personne. Donc, c'est un truc qui m'est déjà arrivé de sentir, tu sais, quelqu'un s'asseoir sur le lit ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est pas paranormal. Enfin, en fait, je sais pas trop. Je sais pas ce que t'en penses parce que j'étais entre deux en fait. Je pense que j'étais entre le sommeil et le moment où t'es réveillé. Donc j'ai l'impression que c'est un peu ces moments-là où il t'arrive des choses, où tu sens des choses, où tu vois. Et en Ouais. même temps, c'était tellement fort, genre vraiment, comme t'as quelqu'un qui s'allonge à côté de toi, quoi. Vraiment, j'ai senti ça. Donc je Alors moi sais j'ai pas deux si. questions. Ouais, vas-y, je t'écoute. La première c'est est-ce qu'il y avait une inondation ou pas dans ta salle de bain? Alors, parce que, ah bah voilà, alors c'est vrai que je n'ai pas dit ça. Du coup, je me suis dit, attends, une fois que j'ai vu qu'il y avait personne, je me suis dit, je vais quand même me lever pour voir s'il n'y a pas une inondation dans ma salle de bain, parce qu'il manquerait plus que ça. Eh bien, il n'y avait rien dans ma salle de bain, tu vois. Tout allait très bien, pas de D'accord. soucis. Depuis, j'ai pas eu d'inondation, pas eu de problème d'eau, parce que je me suis dit, ça se trouve, c'est pour, c'est pour me dire qu'il va se passer un truc dans ma salle de bain, bref. Mais, tu sais qu'il y a un truc dans ma salle de bain, dont d'ailleurs, je t'ai pas parlé ce soir. Donc il faudra Mhm. que je t'en reparle, tu sais, je Ouais. t'en avais parlé en off Il de me cette semble, salle de ouais. bain. Mhm. Ouais, donc on pourra en reparler, mais je pense que ça n'a pas de rapport, tu vois, ce truc. Ou alors, ah mais attends, si, ça pourrait avoir un rapport du coup. Bah raconte-nous, parle-nous de ta salle de bain. Alors, donc restez sur cette histoire de, il y a un mec qui se couche à côté de moi dans mon lit, et je vous raconte l'histoire de la salle de bain. Parce que je me dis que cette histoire d'inondation, est-ce que c'est pour me dire qu'il y a un truc dans la salle de bain? Je vous explique. Euh, J'ai vraiment l'impression de. C'est l'histoire de Candy, il était Bah une ouais, fois. bah on est là pour ça, moi j'écoute, hein. Je suis tout. Donc, dans mon appartement, ma salle de bain, quand vous rentrez, en fait, il y a une. Je vous fais un petit home tour. Il y a une douche à l'italienne qui est hyper grande. Donc, j'ai un rideau, voilà, pour pas en foutre partout. Et puis, il y a l'évier, en fait, enfin, le lavabo qui est juste accolé, en fait, sur la gauche. Et en fait, cette salle de bain, je sais pas, elle me trigger. À chaque fois que je rentre, je me dis, il y a quelqu'un qui va apparaître dans cette salle de bain. Je sais pas pourquoi, je sais pas l'expliquer. Quand je laisse mon rideau de douche tiré, à chaque fois que je rentre, je vérifie qu'il y a personne derrière. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans cette douche. Bon, bref. Ouais. Et un jour, je me lave les dents, tranquille et tout. Et là, je vois dans ma vision périphérique, en fait, sur ma droite, du coup, devant cette douche, je vois une ombre, quelqu'un qui est debout à côté de moi, en fait. Oh là, j'ai l'impression. Mhm. Et mais quelqu'un, tu sais, qui est tout noir, quoi. Enfin, vraiment une ombre. Je vois une silhouette noire, si tu veux. Enfin, Ouais, je la sens en c'est ce plus. que les Américains appellent des shadow people. Exactement, c'est ça. Mhm. Et je sens, tu sais, enfin, sur mon bras droit, je sais pas, une espèce de frisson, un truc, genre, il y a quelqu'un, tu vois. Ouais. Mais ça dure une fraction de seconde. Enfin, j'ai pas le temps de voir ce que c'est exactement et tout. Et donc là, je me retourne et je me dis putain, attends, oh, il y a quelqu'un dans ma salle de bain. Enfin, c'est pas. Voilà. Et là, je sais pas pourquoi le truc me prend parce que ça fait du coup un moment que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans cette salle de bain et que ça m'angoisse un peu, tu vois, parce que bah, en plus, la salle de bain, merci quoi. Enfin, c'est bien, s'il y a bien un endroit où tu as envie d'être dans l'intimité, c'est ta C'est salle de clair. bain. C'est clair. Et donc, ça fait voilà, un certain temps en fait que je me pose la question. Et donc là, je me dis putain, attends, oh, je suis en train de me laver les dents, est-ce que je peux avoir la paix, quoi, tu vois? Donc je m'agace toute seule, comme ça, en disant ouais, est-ce que je peux être tranquille dans ma putain de salle de bain? Et et je sors de ma salle de bain pour gueuler ça dans mon appartement. Genre, putain, mais je me dis, si des gens m'ont vu ou entendu, ils ont dû se dire, mais elle est complètement frappée. J'étais en train de gueuler toute seule en disant, est-ce que je peux être tranquille dans mon appartement et me brosser les dents tranquillement, quoi, tu vois? Oh, je l'ai Et déjà fait aussi, t'inquiète pas. Bon, alors ça va, on est au moins deux tarés sur Terre, Voilà. ça va.
Et donc à ce moment-là, je sais pas pourquoi, je sens que cette espèce d'entité-là, ce Shadow People, est dans mon salon. Et qu'il est caché. Je le vois pas, mais je le sens. C'est un peu bizarre d'expliquer ça, mais j'ai l'impression qu'il est dans le coin en haut à droite de mon salon et qu'il a un peu, pas qu'il a peur, mais tu sais qu'il a un peu recroquevillé, genre merde, elle m'a vu et du coup je me cache en fait. Ouais. Genre je suis pas là en fait, tu m'as pas vu, je suis pas là. Et je sentais que c'était pas malveillant, tu vois. Je me sentais pas mal à l'aise, mais je me sentais genre Envahi, quoi. la- ouais, genre merde, je suis dans ma salle de bain en fait. Et et donc, il y a quelque chose dans cette salle de bain. Donc, je me dis, cette histoire d'inondation, pourquoi pas. Et c'est un truc, on en avait parlé en off, toi et moi, Riva, où tu m'avais dit, bah, est-ce que, en fait, c'est pas toi le fantôme de cette personne? Et depuis que tu m'as dit ça, eh ben, je me suis posé la question, parce qu'effectivement, j'ai pas l'impression que c'était quelqu'un qui était là, qui savait que j'étais là, en fait. Je sais pas comment l'expliquer, comme Non, si je j'ai l'avais compris. surpris, tu vois? Ouais, ouais, j'ai compris. Et qu'en fait, cette personne, peut-être, elle vit dans cet appartement aussi, dans une autre dimension, dans un autre temps, dans un je sais pas quoi. Et qu'en fait, elle aussi venait se laver les dents, mais que ah bah tiens, il y a Cordy qui est là, et merde, elle m'a vu quoi. Donc, Mais alors, du coup, ce qui serait intéressant de savoir, c'est, admettons 2 secondes que ce soit la même personne. Est-ce que ta chambre, ça a toujours été une chambre? alors, je suis la première personne à vivre dans cet appartement. D'accord. Mon appartement, il était neuf quand j'y suis rentrée, en fait. Il y a jamais personne qui a vécu, pardon, dans Mais cet parce que appartement avant moi. l'immeuble est neuf? Oui, tout est neuf. D'accord. Mais du coup, qu'est-ce qu'il y avait avant sur ce terrain? Je ne sais pas. T'as jamais Est-ce regardé? Non, je sais pas du tout ce qu'il y avait avant. Faudrait que je regarde si j'arrive à avoir l'info. Ce serait Euh, intéressant de regarder, parce que c'est pas... tu sais, on dit souvent que quand il y a un lieu qui est hanté, on va dire, ou qu'il y a quelqu'un, et que ce lieu est détruit, la hantise s'arrête. Moi, ouais. les choses que j'ai constatées, elles me poussent un peu à penser que c'est pas vrai, en fait, et que, bah, effectivement, admettons 2 secondes, qu'il y ait une hantise qui date d'avant ton appartement ou Mhm. d'avant ce bâtiment, cet immeuble. Pour moi, ce serait complètement possible. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça pourrait pas être quelqu'un mais tu vois, je demandais ça parce que si c'est la même personne de ta salle de bain et que ce jour-là, il y a 15 jours là, où tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui se couche dans son lit, Mhm. est-ce que ça veut dire que l'endroit où il y a ton lit, c'est l'endroit où il y avait son lit, Ben, c'est ce que je me dis, tu vois. Je suis tu vois? en discutant avec toi, je me dis, est-ce que cette personne vit pas aussi dans mon appartement? Enfin, cette personne, cette entité, du coup, vit dans mon appartement et fait sa life, en fait. Et qu'il y a des moments où nos dimensions, ou nos temps, ou je ne sais quoi, sont tellement proches qu'on se sent l'un l'autre. Euh, et que du coup, j'ai eu l'impression qu'il se couchait dans le lit à côté de moi, mais qu'en fait, lui, il se couche tout seul dans son lit, quoi, tu vois. Et du coup, alors attends, du coup, je te pose la deuxième question que je voulais te poser tout à l'heure. Entre le moment où tu sens ce truc s'allonger, enfin cette personne ou cette chose s'allonger à côté de toi, et le moment où finalement tu regardes, il se passe combien de temps et comment tu te sens? Mais alors, moi, j'ai l'impression qu'il se passe quelques secondes au moment où je me retourne. Enfin, quelques secondes, le temps de percuter, tu sais, de me dire putain, il y a peut-être quelqu'un qui est allongé derrière moi, mais ça se passe en quelques secondes. Mais est-ce que ce temps-là, il est réel ou pas? Parce que je suis entre deux, tu sais, j'arrive pas à savoir combien de temps j'ai dormi, etc. Donc, Ouais. est-ce que je me suis vraiment retournée de suite ou est-ce que c'était 15 minutes après parce qu'en fait j'étais complètement dans le coltard? Je Ouais. saurais pas te dire en fait, ça je. Et physiquement, comment tu te sens? Est-ce que tu saurais dire comment tu te sens? Bah, sur le coup, au moment où la personne s'allonge, je suis hyper tendue, tu vois, genre je me tends vraiment, genre putain, c'est quoi ce truc, quoi. Ouais. Et quand je me retourne, je me. Bon, déjà, je pense que je suis soulagée de voir qu'il y a personne, mais je me sens pas observée par quelqu'un ou. Tu sais, ou genre, c'est. Enfin, il n'y a pas de sensation de froid comme on pourrait penser, ou de. Je sais pas, il y a rien de spécial en fait. Genre, je me retourne et je suis là, ah, ouf, il y a personne dans mon lit, quoi. Je te demande ça parce que, alors attention hein, à nouveau, enfin, comme je dis tout le temps, je suis pas en train de dire que c'est ça, mais ce que tu décris, ça reste vraiment exactement typiquement dans le cadre d'un rêve hypnagogique, hein. C'est-à-dire Alors, explique-moi autant. tout. Alors en fait, ce qu'on appelle un rêve hypnagogique, c'est ce que les gens appellent la paralysie du sommeil. Ouais, voilà, C'est c'est ça que le, je c'est le pensais. terme scientifique. Et en fait, Ok. c'est le fameux phénomène qu'on peut ressentir quand on est couché.
ou allongé, enfin ou assis, peu importe, mais en tout cas quand on s'endort ou quand on vient juste de se réveiller d'un état de sommeil qui est un peu bizarre. Donc c'est souvent lors de sieste, mais ça peut aussi être lors de vraies nuits de sommeil. Et en fait, les gens appellent ça la paralysie du sommeil ou très souvent disent oui, il y avait quelqu'un au pied de mon lit ou Mm, j'ai senti quelqu'un me regarder, etc. mm, mm, Et en fait, les scientifiques ont mis beaucoup de temps à comprendre ce qui se passait. Il y a énormément de tests qui ont été faits. Et depuis, bon, quand même pas mal d'années maintenant, on sait que c'est un phénomène qui est purement physique, enfin qui est complètement mm, mm. explicable. C'est donc ce qu'on appelle un rêve hypnagogique. Un rêve hypnagogique, ça survient quand on est dans un état d'entre-deux, en fait, de sommeil. Ouais, bah, c'est Donc ça. c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est soit tu Mm. viens de te réveiller, soit tu es en train de t'endormir. Et en fait, c'est tout simplement que, en fait, quand on dort, alors c'est chelou à dire et j'ai toujours du mal, moi, à me dire, mais comment c'est possible? Mais bon, c'est réel, c'est scientifique. Notre cerveau paralyse notre corps Mhm. pour pas qu'on tombe, pour pas qu'on fasse mal, pour que voilà. Alors on peut respirer, etc. Hein, mais je veux dire, tu peux pas te lever, t'es vraiment Mm. paralysé. Et en fait, le rêve hypnagogique, il survient lorsqu'il y a un décalage entre ton corps qui se réveille et ton cerveau qui a compris que soit t'allais pas vraiment t'endormir ou qu'en tout cas t'allais bientôt te réveiller. Mm. Et en fait, tu es réveillé, mais ton cerveau n'a pas encore envoyé au corps le signal que tu pouvais bouger et il y a un état de terreur Ouais. qui est énorme hein, qui se pose à ce moment-là. Et du coup, ton cerveau t'envoie des choses qui sont hyper flippantes et hyper violentes. Et Ouais. donc, c'est le fameux il y a quelqu'un dans ma chambre, il Le y a grand quelqu'un dans le monsieur. lit, voilà, Ouais. etc. Et en Ben, fait, c'est ça, en fait, la paralysie du sommeil, où toutes ces sensations étranges qu'on a l'impression quand on a du mal à bouger, on ne sait pas si on bouge, mm. on ne sait pas, etc. Et qu'on voit ou qu'on entend des choses, mais vraiment extrêmement flippantes, en fait, c'est juste ça. C'est-à-dire que c'est un Ben, état qui va passer, en fait. Hein. C'est le temps qu'il y oui, ait la oui, le temps que connexion tu te qui se fasse. réveilles et que. Ouais. Ouais. Et du coup, là, dans ce que tu décris, c'est pour ça que je te demande si tu te souviens dans quel état tu étais physiquement et si ça a duré longtemps. Or, quand t'en parles, en fait, tu décris très très bien un rêve hypnagogique, c'est-à-dire que tu sais pas combien de temps se passe, Mm, tu mm. penses à te retourner, mais tu te retournes pas. Enfin, tu vois, du Ouais, coup, mais c'est. Enfin, pardon, vas-y, vas-y, excuse-moi. non, en fait, j'allais dire, là, par rapport à toi, déjà, je suis pas à ta place et j'étais pas là, donc je serais bien mal placée pour te dire, je pense que c'est l'un ou l'autre. Maintenant, si j'oublie tout le truc de la salle de bain, etc., par rapport à ce que tu décris, je vais te dire, c'est un rêve hypnagogique. Enfin, la parapsychologue va te dire, c'est un rêve Mm. hypnagogique, c'est sûr. Après, si on prend en considération quand même ce truc avec ta salle de bain, et c'est vrai que ça peut être un peu étrange que à ce moment-là, tu étais en train de rêver qu'il y avait une inondation. Mm. Euh, du coup, effectivement, ça peut aussi être ce truc bizarre que j'ai rencontré moi aussi plein de fois, où en fait tu es face à un phénomène de hantise, mais où honnêtement, ça pourrait aussi être un phénomène, si ça existe, de dimension parallèle, de Mm. choses comme ça, où effectivement tu sais pas trop si c'est un fantôme, si c'est une autre personne, qui est le fantôme de qui, etc. Du coup, je sais pas trop là par rapport Bah, c'est à un ton peu, exemple. ouais, c'est un peu compliqué pour moi de savoir. C'est pour ça que je te pose la question, en fait, parce que j'ai déjà fait des terreurs nocturnes, en fait. Je sais ce que ça Mhm, fait. mhm. D'ailleurs, je souhaite à personne de vivre ça. C'est C'est horrible. horrible Mhm. et traumatisant quand tu sais pas ce que c'est en plus. Mais là, justement, je me suis pas du tout sentie dans cet état physique-là, en fait. Enfin, dans cet état D'accord. de terreur, justement, parce que quand ça m'est arrivé, j'ai vraiment cru qu'il y avait quelqu'un à côté de mon lit qui me regardait dormir et que j'allais crever, quoi. Tu vois, vraiment. Que là, je me sentais vachement plus sereine que ce que j'ai été quand j'ai fait des terreurs nocturnes. Donc, Mhm. c'est ça qui me fait. Mais après, peut-être qu'il y a un degré, enfin, j'en sais rien, hein, Ça, je que. sais pas. Mes connaissances, elles sont pas assez poussées pour te dire s'il y a un degré ou pas, mais Mais ça pourrait expliquer, hein. Enfin, franchement, ça ressemble beaucoup à ça. Mais je trouvais que c'était intéressant qu'on en discute parce que ça m'a interpellée, tu vois. Et c'est pas la première fois, du coup, que je vis des trucs où je sens qu'il y a quelqu'un mais qui après, tu s'assoit, sais tout quoi, ça. ça peut être les deux, hein. Ouais, C'est pas, ouais, ça tu peut vois, être un mix admettons que des ce deux soit aussi. Mm. ouais, admettons que ce soit un rêve hypnagogique, c'est pas parce qu'à ce moment-là, tu as un rêve hypnagogique, ça veut pas dire qu'il y a personne dans ta salle de bain, quoi. Ouais. Tu vois, c'est pas parce que bon, si tu as quand même vu quelqu'un
dans ta salle de bain, enfin, si tu as vu un shadow people dans ta salle de bain, tu vas dans le salon, tu as l'impression qu'il est venu dans ton salon, etc. Bon, là, t'es pas dans un état de sommeil, tu vois, donc c'est pas. Oui. Ah bah, au moment où je me lave les dents, a priori, je suis réveillée. Donc, donc là, à ce moment-là, quand j'ai vu cette personne dans ma salle de bain, c'est sûr, j'étais réveillée, quoi. Puis j'étais réveillée, enfin, c'était dans la journée, donc je sais que j'étais bien réveillée, quoi. Ouais, Donc, c'est un peu surprenant. hyper étrange. Et parce que du coup, je cherche des. Est-ce que après, quand t'as regardé, il n'y avait pas genre la trace de quelqu'un sur le lit? Parce que tu sais, des fois, tu t'allonges sur un lit et il y a une espèce Oui. d'empreinte. Et ben, j'y ai pensé. En fait, j'ai pas pensé sur le coup à regarder. J'y ai Ouais. pensé après. Je me suis dit, putain, t'as été con, t'aurais dû regarder. Ouais, mais en Si, même tu temps, vois. j'ai envie de te dire, je pense que s'il y en avait une, tu l'aurais vue. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, en Si même tu te temps, il faisait retournes. nuit, hein. Enfin, tu vois, c'était noir, quoi. C'était dans le noir, Ah, donc. il faisait nuit. Et ouais, il faisait encore Hmm. nuit. Donc, j'ai pas. Je pense que j'ai fini par me rendormir en me disant, non, en fait, c'est bon, il y a personne, quoi. Tu vois. Ouais, Et je ouais, pense que ouais. je me suis rendormie, en fait. Donc j'ai pas pu regarder si effectivement des fois oui tu vois que le drap est froissé ou qu'il y a quelque chose que quelqu'un s'est assis ou voilà. Bah Et ouais, parce là je que saurais pas te dire en fait. la question que ça pose, tu vois, si on sort du rêve hypnagogique, c'est. Mais moi, c'est une question que je me pose tout le temps et je n'ai pas de solution, j'ai pas de réponse, personne n'en a. Et je trouve ça intéressant, mais en même temps, c'est un casse-tête sans fin. Euh, Si tu as la sensation, enfin, pour avoir la sensation que quelqu'un se couche dans ton lit, on l'a tous vécu avec des gens normaux qui viennent se coucher dans notre Mm, lit, je sais pas, ta meuf, ton mec, enfin peu importe, ton chien, ton chat, mm, tu sens cette sensation parce qu'il y a un phénomène physique qui se joue sur de la matière solide. Ton mm, mm. matelas, un oreiller, une couette, etc. Ça laisse des traces en fait. Mais on sait aussi que il y a parfois des interactions physiques avec des entités. Or, il y a rien qui physiquement peut prouver cette interaction en fait. Tu vois ce Mm. que je veux dire? Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Enfin, par exemple, si on prend les PVE, donc les phénomènes de voix électronique, c'est toujours le même problème en fait. Tu as un son qui est enregistré. Ok, pour qu'il y ait un son qui soit enregistré, il faut qu'il y ait une vibration en fait. Mm, mm, C'est obligatoire. Il faut qu'il y ait une vibration avec de l'air qui se fasse quelque part. Or là, personne n'a parlé, ils n'ont pas de gorge. Donc, mm, comment on peut enregistrer leur voix, tu vois? Et mm, c'est le même mm, problème, c'est-à-dire que ce serait intéressant. Ça aurait été intéressant de voir s'il y avait une trace sur le lit. Et en même temps, j'ai envie de te dire, tu vois, à quel moment. Enfin, c'est fou parce que c'est pas un truc que tu as vu ou que tu as entendu. Tu nous dis, j'ai la mm. sensation, Ouais. j'ai l'impression physique, tu vois. Donc, ça veut dire qu'il y a une force, il y a un poids qui a été posé sur ton lit, tu vois. Bah, surtout que tu vois, je me dis une terreur nocturne, enfin ce dont tu parles, c'est que tu peux pas bouger mais que tu vois quelque chose. Euh, Alors, tu les vois pas. Non, non, les gens les voient Enfin que quasiment jamais, en tu. fait. Ils ont la sensation qu'il y a quelqu'un, mais les espèces de démons qu'on voit à ces moments-là, c'est très rare que les gens les voient. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils sont là, on sent qu'il y a quelqu'un, mais on les voit Ah pas, en putain, fait. mais moi, alors bah moi, c'est peut-être pas une terreur nocturne que j'ai fait, parce que moi, j'ai vu quelqu'un au pied de mon lit. Ah non, mais après, il n'y a pas de. Oui, il y a Je pas de te parle. règle. Ouais, je te parle d'une Ouais. Mm. généralité, hein, mais. Parce que là, c'était vraiment, enfin, comme ton mec, ta meuf, n'importe qui se couche Bah ouais, dans c'est ton dos, fou quand quoi. même. C'est vraiment, j'ai senti quelqu'un, mais puis ça, enfin, tu sais, vraiment le truc, je m'assois sur le lit et je m'allonge contre toi, quoi. C'est pas genre d'un coup, je sens quelque chose dans mon dos. C'est Et la vraiment, personne t'a touché, enfin, ça t'a touché ou c'est juste ça s'est allongé sur le lit à côté de toi? Non, ça s'est allongé. Et c'est ça qui m'a fait dire, c'est pas mon chéri, parce que tu sais, j'ai pas senti de bras qui se mettaient autour de moi ou quelque chose. Ouais, C'est ouais. vraiment. Mais c'est ça qui m'a fait flipper en fait. C'est je me suis dit, un mec qui vient de. Un mec, tu sais, ça c'est un truc. Je pense que c'est un truc parce que je suis une nana et j'ai peur des hommes comme ça dans ces Quoi, situations. tu veux dire qu'on est habitué à ce que le patriarcat existe et que par conséquent, lorsqu'on se fait agresser, on pense homme? C'est bizarre. Bah écoute, je ne sais pas, ce petit message est passé, c'est bon, vous C'est l'avez. étrange. Voilà, un petit message subliminal qui ne l'est pas. Voilà. Mais du coup, oui, tout de suite, je me suis dit, il y a un mec qui vient de s'allonger derrière moi. Et genre, c'est un mec un peu mal intentionné qui attend juste que je me réveille pour me foutre la trouille de ma vie, qui vient, je sais pas quoi me faire, enfin, puis dans ton lit, quoi, tu vois. Donc, c'est là aussi où l'imagination part direct hyper fort. Et je sais plus pourquoi je te disais ça, mais oui, effectivement, j'ai vraiment senti quelqu'un s'allonger dans le lit, quoi. Bah parce tu disais ça parce qu'on se questionne sur le lien entre phénomène physique et Mm. sensation. C'est-à-dire que cette Mm, mm, sensation, elle est pas, elle arrive pas comme ça. Enfin, tu vois, on n'est pas sur j'ai senti du froid.
Du froid, Ouais, non, non, c'est tu vois, vraiment, c'est pas palpable, c'est un ouais. courant d'air. Avoir l'impression que quelqu'un se couche à côté de toi, c'est ce que je dis, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une force qui s'exerce entre un corps et ton lit. Et c'est ça qui est fou, en fait, c'est de se dire que d'une, il y avait personne, et de deux, de se poser la question, est-ce que c'est ton cerveau ou est-ce que il y avait vraiment une entité ou quelqu'un qui vit chez Mmh. toi, mais tu vois, genre voilà, qui est pas forcément une entité. Enfin, moi je trouve Ou ça alors, ouf, quoi. le truc creepy as fuck qu'on voit des fois dans des trucs, il y a un mec qui vit dans mes murs et après Arrête l'enfer. Non, mais ça, c'est je horrible, hein. me je me déteste d'avoir dit ça. Je vais Non, pas non, aller mais me ça, coucher ce soir. c'est horrible. Mais c'est super rare, mais il y en a des cas, hein. Ouais, ouais, je sais. Mais je suis en train de me dire que je viens de me trigger toute seule et que je vais plus jamais oser Non, dormir mais seule dans mon lit. après, généralement, ils vivent, tu sais, dans les faux plafonds, Oui, dans un oui, oui. placard. Ils viennent pas s'allonger à côté de toi dans le lit, quoi. Mais, euh, mais ouais, c'est fou quand même. Bah voilà, donc du coup, c'était ma petite histoire de. Bah, je pense du coup qu'il y a quelqu'un qui vit chez moi, mais c'est ok parce que ça. Bon, écoute, ça a pas l'air d'être quelqu'un de malveillant et pour l'instant, il se passe rien de méchant, tu vois. Mais Ouais. bah du coup, voilà, si j'ai d'autres choses avec cette personne entité, je pourrais vous raconter. Mais voilà les deux dernières petites aventures que j'ai eues avec cette personne qui visiblement vit chez moi, mais j'aimerais bien qu'elle paye le loyer du coup, parce que ça m'arrangerait qu'on partage du coup. Voilà, ou qu'elle te réveille pas quand tu es en train de siester, quoi. Ou alors, C'est faut qu'il y ça. ait vraiment une fuite, tu vois, tant qu'à faire. Oui, voilà, que Autant que ce vraiment il y soit a un truc utile. qui se passe dans cette salle de bain. Et puis tu vois, je te dis ça, puis ça se trouve demain, je vais avoir une fuite dans la salle de bain, je touche ma tête. Mais non, mais voilà. Donc Non, mais ça, c'était ça aurait été fou, par contre, que la personne oui. vienne te réveiller parce qu'il y a une fuite. Bah, c'est à ça que j'ai C'est... pensé de suite. En fait, je Ouais. me suis dit, ça se trouve, il y a un problème dans ma salle de bain. Et bon, écoute, a priori, non, quoi. Parce que là, je me suis dit, ça serait vraiment un comble que je me lève et qu'il y a un truc qui est pété dans la salle de bain ou quoi. Oh, ce serait ouf. Mm, mm. Bah, fais des recherches quand même, hein, si t'as le temps. Ouais, ouais, de D'ici la regarder ce prochaine qu'il y avait fois, avant. ouais, ouais. Ouais, Parce que c'est pas, enfin, je veux dire, il y avait forcément quelque chose, hein. On est en France, hein, c'est très 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 rare bien les lieux sûr. où il y avait rien. Ouais, Et ouais, ce serait hyper intéressant de savoir. Et c'est là que tu vas voir qu'en fait, il y avait une maison avec un mec qui vivait seul, c'est tu possible, sais, hein. ou qui a perdu sa fille, qui s'appelait Candy. Attends, il y a un truc de film d'horreur, tu sais. Ou alors qu'il y avait un cimetière amérindien, tu sais. Il Mm, y a toujours un cimetière. c'est ça, dans le truc de Stephen King. Ouais, c'est ça. Oh Non, mais putain. je vais me renseigner parce que en plus, en fait, si tu veux, dans mon lotissement, il y a encore des terrains en construction derrière chez moi. Ouais. Et donc, bah, j'ai l'impression qu'il y avait rien, mais à mon avis, enfin, est-ce que c'était des terrains vagues? Mais de toute façon, comme tu le dis, on est en France, donc ça n'a pas pu être un terrain vague depuis T'habites toujours, en hein, ville. T'es en ville. ouais, ouais, oui, oui. Oui, Donc, bah non, bah il y avait forcément quelque chose en fait. il y avait forcément quelque chose, donc je vais me renseigner et puis je vous donnerai l'info si je la trouve et Bah qu'on dis sache donc, qui est de cette ouf. personne qui vit avec moi chez moi, quoi. Alors écoute, puisqu'on parle de suite aux événements, moi aussi j'ai Mais un oui, truc à te raconter. j'ai envie de te poser la question, est-ce qu'on va parler de ce grand monsieur qui attendait le bus? On va parler de ce grand monsieur qui Oh, attendait le bus. j'ai trop envie que tu nous racontes, je Ouais, mais t'écoute. alors vous allez voir que et je me suis retenue pour pas te le raconter. Il s'est passé un truc de malade. Donc je Oh putain, attends, resitue. je prends mon thé, vas-y, 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 je suis Ouais, ouais. prête. Je resitue, mais très très rapidement. Si vous n'avez pas écouté le premier épisode de Neverending Stories, allez l'écouter. Mais en gros, si vous avez la flemme d'aller l'écouter, un jour en allant au travail, enfin en tout cas j'étais dans ma voiture, j'ai vu un homme, une créature, enfin quelqu'un sur le côté de la route qui était trop étrange pour être quelqu'un de vivant. Je vous avais expliqué, c'était quelqu'un de très très très, très grand, très blanc, qui était habillé bizarrement, qui faisait des bruits bizarres, qui était en train de manger un truc un peu salement, etc. Bon bref. Et donc je vous avais raconté qu'il s'était passé des trucs chez moi après, parce que en gros, euh, j'avais l'impression que qui m'avait un peu repéré entre guillemets, enfin en tout cas qu'il avait repéré, je l'avais vu, et que donc il me suivait un peu partout, même si je suis pas du tout dans ce truc de telle personne m'a suivi, enfin bref. Et donc je vous parlais de cette créature. Quand on a enregistré cette émission, alors je casse le truc tout de suite. Moi, il m'est rien arrivé. Je l'ai pas revu. Enfin, il s'est passé des trucs au shop où on pense avec Hyacinthe, mon collègue, que c'est peut-être lui. Il y a des trucs qui ont bougé, etc. Mais bon, enfin, voilà. Mais par Mhm. contre, il s'est passé quelque chose d'incroyable parce qu'il s'est passé quelque chose en rapport avec ça, mais qui ne me concerne pas. Oh putain, est-ce que c'est Hyacinthe, le pauvre? Non, c'est encore pire que ça. Oh putain, vas-y.
Oh, Alors, trop hâte. sur Instagram, je suis un compte qui s'appelle, et vous allez voir que c'est très drôle, qui s'appelle Phantoms and Monsters. Phantoms écrit Phantom, donc comme moi et comme l'émission, hein, Phantoms and Everything Weird. C'est un compte Instagram américain c'est un Américain qui étudie. Attendez, je vais vous trouver Comment tu as dit, Phantoms and Monsters? Attends, n'y va pas parce que je voudrais te raconter. En fait, c'est tenu par un Américain qui s'appelle Lon et qui fait des recherches et qui écrit sur tout ce qui est magie fortéane, etc. Cette personne, en fait, regroupe des témoignages de gens qui ont vécu des choses, machin, et il fait des posts à chaque fois sur Instagram pour les écouter. Ok. Quelle ne fut pas ma surprise le 1er janvier. Donc, c'est un compte américain. Américain, tout le monde a bien compris que c'était américain. Je vois un de ses posts, et ce post dit, donc je vais vous le dire en anglais et après je vais vous le traduire en français, qui dit « Tall, pale humanoid observed by French witness on New Year's Arrête. Eve ». Où est-ce que Arrête. je vais sur le site pour lire le témoignage. Cette personne a vu exactement la même chose que j'ai vu. Et où est-ce qu'elle l'a vu? À Rouen. Mais arrête. Je vous jure que c'est vrai. Arrête, j'ai des frissons là. On vous mettra la capture écran du post sur Instagram. Et donc ce post, donc en fait il fait toujours ça. Il y a une jolie photo, il y a un grand texte sur la photo et en dessous il y a le lien. Enfin, faut cliquer pour avoir un article. Et donc en gros, ce que je viens de vous dire en anglais, c'est créature humanoïde, donc on ne sait pas trop hein, si c'est un homme ou pas, mais en tout cas ça a une forme humanoïde, grande, pâle, observée par un témoin français le jour de l'an. Et donc cette personne a observé cette humanoïde à Rouen. Donc là où toi tu l'as vu, enfin là où je l'ai vu. Mais attends, c'est un truc de ouf. C'est un truc de malade. Franchement, quand j'ai vu ça, j'étais là, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce qu'on sait pas le nom de la personne qui l'a vu? Enfin, on peut. Du coup, tu me connais, je ne. Bah oui, je te connais. C'est pour ça que je te pose la question. J'ai écrit à cette personne. En fait, j'ai mis un commentaire si vous allez sur le post. Du coup, maintenant, tu peux y aller. Hein. Donc, attends, j'y vais. Ça y est. Phantoms and Monsters. Donc, Phantoms, A-N-D, Monsters au pluriel. Et donc, il faut redescendre jusqu'au post du 1er janvier. Ah oui, je vois ce monsieur. Voilà, et si tu descends au post du 1er janvier, tu vas voir mon commentaire parce que j'ai tout de suite mis un commentaire en dessous. La personne ne m'a pas répondu et ça c'est assez frustrant parce qu'en fait le mec qui tient le compte, il répond jamais aux commentaires. À chaque fois que quelqu'un met un commentaire, il répond pas. Sauf qu'il y a une adresse mail. Donc je vais écrire à l'adresse mail en disant il faut absolument me mettre en contact avec cette personne en fait. Mais c'est un truc de ouf. Attends, c'est pas attends, excuse-moi, on reprend. Le mec est aux États-Unis et il met un post de quelqu'un de Rouen qui a vu la même chose que toi. Exactement. Pas au même endroit, parce que pendant un moment, je me suis dit, attends, c'est quoi, le mec, il écoute le podcast, tu vois, genre, il parle comme ça, il raconte ma life, tu vois. Pas du tout. Pas du tout, parce que c'est à Rouen, mais c'est pas au même endroit, en fait. Je vois où c'est. Je vois l'endroit dont il parle. C'est à côté d'un cimetière, il y a une espèce de petit bois. Je vois où c'est, où cette personne a vu cette humanoïde. Et c'est pas au même endroit que moi, mais c'est pas loin. Et du coup, bon, le truc de ouf, je croise les doigts pour que ça arrive, mais j'ai peu d'espoir, c'est qu'il me donne le nom de cette personne et que tout simplement je l'interviewe. Bah grave, que je la fasse venir sur le podcast, voilà, pour qu'on puisse en parler, parce que je pense que cette personne, faut que je lui parle, faut que je lui dise on a vu la même chose en fait, quitte à y aller, quitte à retourner, quitte à y aller en fait. Bah carrément. Avec elle quoi. Carrément. Donc voilà. Et en plus, enfin, quand même, on est d'accord que tu suis quand même un grand nombre de comptes, j'imagine, et que tu vois quand même, enfin, ce truc-là apparaître dans ta timeline et que tu te dises, attends, oui. ça me... Oui, surtout que ce qui est étrange, c'est que je le suivais depuis pas mal de temps, mais c'était la première fois que j'interagissais avec une publication, ce qui veut dire que Instagram, vu que c'est un connard, ne me montre pas. Enfin, je veux dire, c'est assez. Oui, c'est l'algorithme. Ce que de dire, voilà, l'algorithme fait que c'est un peu bizarre que j'ai vu aussi tout de suite cette publication, quoi. Donc voilà, vous pouvez y aller, hein, vous pouvez aller sur le compte et regarder au 1er janvier. D'ailleurs, si vous voulez mettre un mot en commentaire en dessous en disant ouais, est-ce que tu peux répondre à la personne, à River James, parce que on en a parlé et c'est hyper intéressant. Il faut absolument que je parle à cette personne. Voilà. C'est incroyable. Comme quoi, hein, tu sais, c'est quand il t'arrive un truc
On en a déjà parlé ça. Quand il t'arrive un truc dans le domaine du paranormal, tu le remets toujours en question. C'est-à-dire que sur le coup, tu Mm. le vis, soit tu veux carrément nier le phénomène et tu tournes le dos, soit tu décides d'y croire. Mais ce qui se passe, et c'est ce qui se passe avec tout le monde parce que c'est humain, plus le temps va passer, plus tu vas le remettre en question. Tu vas te Mm. dire j'étais fatiguée, c'était Oui, dans tu ma trouves toujours tête, des excuses, des trucs. voilà, Mm. c'était juste un mec hyper bizarre, enfin Mm, j'en sais mm, rien. mm, mm. Et quand il t'arrive un truc comme ça qui valide ce que t'as vu, enfin c'est un truc de malade quoi. C'est un truc de Non, mais malade. enfin, surtout dans ces circonstances-là, et que ce soit rapporté par quelqu'un qui est dans un autre continent, enfin, qui est sur un autre continent, c'est Non mais incroyable. de ouf. Et du coup par contre ce que je sais pas, et s'il me répond ça va être hyper intéressant, c'est est-ce que la personne l'a contacté en mode hey, tu sais quoi, il m'arrive un truc, tu Ouais. pourras en parler sur ton compte, ou est-ce que c'est lui en faisant ses recherches Et qui... tu es allé voir le lien qu'il a mis, parce que du coup, il a mis Oui, un lien, je suis mais allée lire l'article, ouais, je suis allée lire tout ouais, l'article, et ouais, cette personne décrit ce que j'ai vu en fait. c'est Alors, elle n'a pas parlé de bruit étrange ou de trucs comme ça, mais la façon dont elle décrit ce qu'elle a vu, enfin, c'est ce que j'ai vu. C'est dans la même ville et c'est au même moment. Enfin, ouais, c'est parce que ça, parce que c'était le 1er janvier. Bon, après, le truc, c'est qu'on ne sait pas, parce que le mec dit que la personne l'a vu, la personne qui témoigne l'a vu vers le jour de l'an. Est-ce que c'était ce jour de l'an-là ou est-ce ouais. que c'était l'année dernière? Tu vois, bon, je sais pas, on n'a pas de repère de temps. Mhm. Mais en gros, c'est vraiment. Enfin, on l'a vu à probablement très peu de temps de distance, quoi. Attends, je suis en train de regarder. Nous, on a sorti Never Ending Stories. Ouais, je suis en train de euh, je vais être en train de me demander si c'était en Tu vois, novembre ou en décembre. c'était en décembre. Donc moi, c'est en décembre que je l'ai vu. Donc il y a un mois d'intervalle. Même pas. Non, mais attends, c'est un truc de bâtard. Enfin, c'est un truc de ouf. C'est un truc de barjot. Et Ça moi, va, je suis là en ça allait train de vous te raconter. plaire. Je suis en train de te raconter qu'il y a un gars qui me regarde me laver les dents, tu sais, à côté. Non, mais Non, va te mais rhabiller, tout est Candy, tu sais. cool. Non, non, franchement, tu rigoles ou quoi. Tout est cool. Mais c'est là que, franchement, quand j'ai vu ça, mon cœur, il s'est arrêté de battre. J'étais là, c'est pas possible. Mais C'est pas non, mais possible. Et t'as réussi à garder tout ça sans me dire. Ouais, parce que je voulais absolument que ce soit enregistré quand on allait en parler, parce que je savais que ça allait faire exploser ton cerveau. Mais grave, mais attends, c'est un truc de ouf. Et là, je suis en train Oh, d'imaginer les gens qui nous écoutent faire oui, What? en fait, j'aimerais trop que les gens qu'on leur dise avant, tu sais, genre un time code et qu'on leur dise filmez-vous en train d'écouter ce moment et mettez-nous Ouais, les mais vidéos. c'est clair, parce que c'est. Enfin voilà, c'est fou, mais donc la suite de l'histoire peut-être, mais effectivement, franchement, si vous avez 2 minutes, de façon très gentille et très douce, vous pouvez peut-être commenter sous la publication Bah, en carrément. interpellant le mec et en disant ouh, est-ce que tu peux répondre à River James, c'est important quoi. Enfin, je vais quand même lui envoyer un mail, mais même pour lui en fait, si vraiment le mec fait des études et des recherches là-dessus, enfin, c'est hyper intéressant de savoir que Bah, carrément. voilà. Enfin, que son truc est. Ouais, que c'est crédible. Alors, regarde-moi faire les gros guillemets là, qu'on n'aime pas. Mais ouais, qu'il y a une vraie interaction et qu'il y a peut-être un truc à creuser, quoi. Ouais, 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 ouais. Donc voilà. Mais Incroyable. franchement, si jamais j'arrive à parler à cette personne, je vais y aller en fait, là où elle l'a vu, je vais y aller. Bah ouais, parce que. Parce que le lieu où moi je l'ai vu, j'y passe 2 fois par jour. Donc moi je l'ai jamais revu. À chaque fois, en plus, j'ai le petit coup d'œil vers l'arrêt de bus et Bah oui, j'imagine, ouais. voilà. Mm. Et j'ai rien revu spécial. D'ailleurs, c'est fou à quel point il n'y a jamais personne à ce putain d'arrêt de bus qui n'en est pas un. Hein. Je rappelle, c'est un poteau, hein, c'est un poteau avec écrit arrêt de Mm. bus. Mais l'endroit près du cimetière, moi je suis chaude pour y aller en fait, hein, pour Mais aller tu voir. sais que, en plus, depuis que tu nous as raconté cette histoire, il se passe un truc très bizarre pour moi. Euh, Moi aussi, quand je vais au travail, je passe à côté d'arrêts de bus un peu chelou comme ça, là. Ouais, Et il y en a un, depuis que tu m'as raconté cette histoire, je veux pas vous dire que j'ai vu quelque chose, mais à chaque fois, je check et je me dis, je sais pas imagine, pourquoi. Ouais, imagine. mais juste à celui-là, tu sais, pourtant j'en croise une flopée, et à celui-là, à chaque fois, je me dis, putain, je sais pas pourquoi je sens qu'un jour va y avoir un truc. Donc, Mais j'ai envie de te dire, continue à regarder, c'est qu'il va se bah passer du un coup, truc un jour. Hein. je regarde à chaque fois et j'y passe de jour, de nuit et tout, parce que comme toi, 2 fois par jour, puisque à l'aller et au retour, quoi. Et à chaque fois, je regarde en me disant, à mon avis, un jour, il va se passer quelque chose. Alors rendez-vous dans 67 Neverending Stories, parce que je sais pas, j'ai cette espèce d'intuition. Alors ça se trouve, il se passera jamais rien, hein, mais à chaque fois, depuis que tu m'as raconté ça, je sais pas pourquoi, je check cet arrêt de bus tout le temps, et que celui-là, que de ce côté en plus. Donc, je sais pas. Ou Il y peut-être qu'il a- s'est déjà passé quelque chose et Ouais, que tu as ouais, juste pas peut-être. fait gaffe.
Ouais, c'est possible. Bah ça a le temps d'arriver, hein, parce que en conduisant, en plus moi j'ai un long trajet en voiture, donc je pense qu'il y a des moments où, tu sais, je Tu suis un décroches un peu, peu, ouais. ouais, je décroche un peu, et donc peut-être, hein, qu'il s'est passé un truc et que j'ai rien capté, mais Il y a tu plein vois de pas gens qui, que. qui pensent que, enfin plein de gens qui font des recherches et tout sur le para, qui pensent que quand il se passe un phénomène paranormal quelque part, ça laisse une empreinte. Et que certaines personnes peuvent peut-être sentir cette empreinte. Mmh. C'est-à-dire que c'est ce que je te dis, c'est pas quelque chose qui va se passer, Ouais, mais mais qu'il y a quelque chose qui est c'est déjà peut-être qu'il arrivé. s'est passé quelque chose, ouais, et que tu sens comme une espèce d'empreinte. Bah, enfin, ça se trouve, c'est ça, hein, parce que, ouais, j'ai l'impression que j'y faisais déjà un peu attention avant, mais depuis que tu m'as parlé enfin, que tu nous as raconté cette histoire, qui se passe du coup à un arrêt de bus et tout, bah, à chaque fois, celui-là, je le check. Donc, Mais surtout que les arrêts de bus, alors on va pas rentrer trop dans la question parce que je sais que ça fait mmh, plein de fois qu'on se dit on va faire un on va le Phantoms and faire. Everything Weird là-dessus, mais c'est ce qu'on appelle un endroit liminal par excellence. Bah, clairement, C'est un clairement. endroit de passage qui est Mmh mh. complètement impersonnel. Tu y vas, tu attends quelque chose. Tu y vas souvent et pourtant il se passe rien. Enfin, on est vraiment dans le truc liminal par excellence. Bah, clairement. Donc, Mm. Il y a peut-être un truc avec les arrêts de bus. Je sais que, tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au phénomène des dames blanches. mmh Euh, c'est un truc qui m'a beaucoup intéressée pendant un moment. Alors, je vous parle vraiment de la dame blanche classique en France, c'est-à-dire l'apparition qui est en bordure pardon, de route, etc. mmh. Euh, il faudrait que je regarde, mais ça m'étonnerait pas que ce soit souvent à des arrêts de bus. Ah, il y a peut-être un lien, effectivement. Mmh. Ouais, ça peut être intéressant. Mais voilà. Et puis, de toute façon, je vais vous dire, même si le mec me répond pas, je pense que je vais y aller un jour. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que ça va t'empêcher d'y aller? Je ne Non, crois pas. non, pas du tout. Mais Clairement pas. ouais, c'est hyper intéressant. Donc voilà, pareil, hein, la suite peut-être aux prochains épisodes. Voilà. Incroyable cette histoire, incroyable. Surtout que c'est marrant parce que si tu regardes le compte du mec, là, Phantoms and Monsters, il parle de choses mais hyper variées et trois quarts de ses posts, c'est vraiment des trucs, c'est du Bigfoot, du Dogman, Mmh. voilà, on est dans le cryptide, dans l'alien, etc. Il y a très peu d'apparitions de type, enfin, il parle peu d'apparitions de type humanoïde. Bah, oui, j'ai l'impression que c'est beaucoup de cryptides, là, Ouais, j'ai un 6 foot tall cat humanoid terrorized waouh! by scouts at Northern Virginia camp. Bah OK! attends, Cat, c'est pas un Dogman? Ouais, non, parce que Dogman, putain, ça se trouve, c'est un Ouais. loup-garou, hein, moi je vous le dis, hein. Je En le lisant, je me suis dit: «Tu es en train de faire une connerie, tu vas faire flipper River». Mais ça va, c'est, en Virginie, donc Ah, bah c'est ça pas va alors. c'est loin, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais ouais, ouais, il y a des trucs, ouais, c'est assez fou. Puis c'est beaucoup de choses, heu, aux États-Unis, ou enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de Ah choses, ouais, tiens, ça, j'ai pas regardé. Alors, du coup, je suis en train de regarder. Irlande. euh, ouais, il y avait Irlande, Scotland, j'ai vu UK, mais j'ai l'impression qu'il y a pas Ouais, il y a pas beaucoup beaucoup de France. France, en tout cas, quoi. Ouais. Ouais, donc c'est ça qui est assez, incroyable, en fait, aussi. Mais il y a peu de. Je sais pas si c'est culturel ou euh, des choses comme ça où on sort du fantôme. Mmh. Où on est dans l'humanoïde ou dans le cryptide ou dans etc. Il y a tellement peu de témoignages en France. Par exemple, moi, pendant un moment, je cherchais des endroits, peut-être des gens qui avaient vu des Bigfoot en France. Mmh mh. Euh, il y en a quasiment pas, quoi. Il y en a quelques-uns en Angleterre, mais il y en a très peu. Ce qu'on appelle des dogman, je sais qu'il y a un témoignage qui est assez connu en France, mais il y a pas de, on n'est pas très. Est-ce que c'est parce qu'on n'en a pas? Est-ce que c'est parce que quand on les voit, bah, on est tellement français qu'on fait ouais, non, hein. Ouais, c'est ça. Mmh. Est-ce que c'est un phénomène Bah, purement américain? après, il y a aussi le fait, ce que tu dis, culturellement aussi, c'est-à-dire que c'est le genre de truc qu'on dit pas. Enfin, tu vois, toi et moi, là, on en parle, mais on pourrait se dire, on est complètement cinglés et personne va jamais nous croire, et enfin, ça, on en avait déjà parlé ensemble. Mm. Du coup, c'est vrai que, enfin, j'ai pas l'impression qu'en France, on soit très ouvert, à ces sujets, et que, tu passes pas pour un cinglé si tu dis que tu as vu un Bigfoot, quoi. Donc, je
je pense qu'il faut l'assumer de dire ça, tu vois. Ouais, c'est dommage, hein. C'est dommage Bah, c'est parce très que dommage, je suis d'accord, je suis doit d'accord. y en avoir, sans rentrer forcément enfin, dans des trucs qu'on a nommés, c'est-à-dire un Dogman ou un Bigfoot ou etc. Des gens qui se baladent par exemple en forêt en France et qui rencontrent des choses étranges, il y en a forcément en fait, quoi. Il y en a Ah, c'est forcément. obligé. Enfin, je vois pas comment. Mais tu vois, même à l'époque de la bête du Gévaudan, par exemple, Ouais. enfin, c'est quand même un truc assez. Alors, je vous lance ça, mais je suis pas du tout calée sur le sujet, mais ça a dû être un sacré truc aussi, tu vois. Donc, Alors, il y du a... coup, moi, je le suis un peu calé sur la bête du Gévaudan. Et en fait, bah, c'est pareil. En fait, l'analyse, enfin, la façon dont a été traitée l'affaire, c'est une façon extrêmement française. C'est-à-dire que on lui a donné un nom un peu mystérieux, la bête du Gévaudan, mais à aucun moment, euh, les gens, le peuple a pensé que ça allait être autre chose qu'un animal, en fait. Hmm. C'est-à-dire que le fait que c'était un Oui, oui. loup, c'était acté en fait, hein. Il n'y a pas eu de croyance autre que ça en fait. Ils attachaient pas plus de mystère à ça, tu vois. Alors que aux Hmm. États-Unis, clairement, ce qui s'est passé, la bête du Gévaudan, c'est-à-dire énormément de moutons qui avaient été tués, quelques êtres humains qui disaient avoir été attaqués, pourchassés par une bête, etc. Les Américains, à aucun moment, ils vont se dire ouais, c'est un loup. Hmm, hmm, hmm. Eux, ils vont tout de suite penser cryptide, monstre, Ouais, etc. ouais, quoi. loup-garou, Ouais. machin. Ouais, ouais, ouais. Mais oui, oui, je pense qu'on Ouais. n'a pas cette culture-là, nous, du. Non, on a des légendes, tu sais, on a des Ouais. histoires. Hmm, hmm, Mais hmm. en termes de vrais témoignages et d'études, finalement, il y en a très très peu, quoi. C'est vraiment pas un truc français, quoi. Et c'est marrant parce qu'on a quand même une histoire avec un grand H qui est hyper fournie par rapport aux États-Unis, tu vois, où leur histoire est vachement plus récente, par exemple. Ouais. Donc nous, il pourrait y avoir plein de choses depuis le temps où nos pays sont habités, tu vois. Et en fait, effectivement, j'ai l'impression qu'on est... Enfin, à part à Brocéliande, où c'est vraiment une terre de légende, c'est vrai qu'en France, c'est pas la folie, quoi. Mais est-ce que c'est pas ça, justement? Est-ce que c'est pas le fait, par exemple, les États-Unis, donc effectivement, c'est un pays enfin, qui est jeune, c'est pas un pays qui est jeune, mais ce qu'on appelle les États-Unis aujourd'hui, tels qu'on les connaît, effectivement, c'est vraiment pas vieux. Est-ce que Mm, c'est mm. pas parce que justement c'est un pays jeune et qu'en gros l'histoire est peu longue et donc peu écrite, euh, est-ce que justement ils n'ont pas plus de facilité à imaginer cette histoire, tout Mm. simplement parce qu'il y a des grosses lacunes en fait. Bah, il n'y a pas d'antécédent, en fait, ouais. Mm. Voilà, là où nous, bah, en fait, bah, voilà, on a l'histoire de la France, on la connaît depuis extrêmement longtemps, on a tout vu, tout Mm, mm. entendu, Ah, et on est blasé, en fait. ouais, on sait tout de suite, voilà, il se passe tel truc, machin a vu, ah oui, alors c'est un loup, alors ça va être, je sais pas quoi, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas, finalement, le fait que l'histoire ne soit pas encore très écrite, est-ce que ça laisse pas finalement plus de place, Ouais, et la porte bah, à ça. ouais, Mm. à d'autres possibilités, c'est possible. Faut se poser la question parce que pourquoi les États-Unis, même en sortant des cryptides, etc., pourquoi est-ce que les États-Unis, c'est un pays où c'est extrêmement répandu? Enfin, je veux dire, Mm, on mm. en a déjà parlé, mais quasiment tous les bâtiments aux États-Unis organisent des ghost tours, hein, et pas en France. Ouais, non, mais Tu c'est vois, clair. aujourd'hui, j'ai encore reçu un mail, parce que je suis en train de prospecter pour la prochaine enquête du groupe. Euh, j'ai reçu un mail poli mais ferme et plutôt j'ai senti un peu moqueur d'un lieu que j'avais contacté qui me dit bonjour, j'ai tout lu, merci mais pas intéressé. Et tu sens Ouais. que c'est vraiment, enfin, ce truc de dire pas intéressé, ça veut vraiment dire genre vos histoires de fantômes elles m'intéressent pas. Mm, Et, euh, mm, et c'est vrai qu'en France on n'a pas ça, alors qu'aux États-Unis, mais tout le monde croit aux fantômes, mm. tout le Mm. monde. Enfin, Bah, dire, de toute manière, pourquoi tu vois des grosses émissions d'enquêteurs, enquêtrices paranormales qui sont même diffusées en France, sont aussi populaires là-bas? Enfin, il y a des meetings, il y a des trucs de ouf là-bas. ah mais de ouf, mais en plus Enfin, tu vois? les enquêteurs en para aux États-Unis c'est des stars, Mais c'est ça. c'est des Ouais, stars. ouais, ils ont presque leur carte de baseball et tout, là, ouais. Ah oui, 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 c'est vraiment, les mecs, Ouais. ils sont invités partout. Enfin, c'est des vrais stars. Là où nous, on est personne. Mais d'ailleurs, c'est ça qui aussi, qui est un peu, comment dire, qui peut être problématique d'ailleurs aux États-Unis. Enfin, là, on est encore en train de partir dans un truc, mais on s'en fout, on est sur I've Never Ending Stories. Oui, oui, on s'en bat les couilles. Ça peut être la problématique, tu vois,
d'un musée comme celui de Zach Bagans qui dit qu'il y a des démons, que machin, que bidule. Et que du coup, bah, justement, et c'est une superstar et le mec est hyper écouté et enfin, ils sont pris pour des pointures en fait dans ces sujets-là et donc ils peuvent terroriser des gens Ouais. en masse parce que justement ils sont très très connus quoi. Ouais, ouais, bah oui, mais de toute façon, enfin, c'est un peu le revers de la médaille, c'est que comme c'est quelque chose qui est complètement accepté, forcément, il y a une démarche financière qui s'est mise là-dedans. Le paranormal et tout ce qui est un peu étrange, c'est devenu un marché. Et donc, bah oui, effectivement, ça va être à celui qui vendra le truc le plus gros. Enfin, voilà, Zach Bagans avec son musée ou enfin, il y en a d'autres, hein, les Warren avec leur ancien Oui, bien musée, sûr. enfin voilà, ce genre de choses. C'est vrai qu'en France, ça marcherait pas. Enfin, moi, très souvent, je me dis, putain, est-ce que j'ai pas envie de commencer une collection d'objets alors, j'ai pas envie de dire objets hantés parce que je suis pas persuadée qu'un objet puisse être hanté, mais enfin voilà, d'objets en rapport avec Mm. tout ça. Et je me dis, mais en fait, ça n'intéresse personne, ça n'intéresse que toi. Tu vas juste encombrer ta maison encore plus qu'elle ne l'est déjà. C'est vrai on n'a pas ça. Le problème, c'est que du coup, ça amène aussi beaucoup de dérives, quoi. C'est-à-dire Oui. qu'effectivement, Zach Bagans, aujourd'hui, enfin, en tout cas aux États-Unis, mais aussi en France, hein, quasiment personne ne remet en question ce type et toutes les conneries qu'il dit, quoi. C'est vraiment. Moi, je me Mm. souviens, il y a très très longtemps, à la naissance du groupe, j'avais une pote qui devait venir cadrer avec nous parce que c'est son métier, et puis qui finalement est pas venue, mais on en avait un petit peu parlé du para, etc. Et elle m'avait dit, oh là là, faut pas regarder Ghost Hunters, c'est que du fake. Si tu veux voir du vrai, faut regarder Ghost Adventures. Mm. Tu veux que je vomisse dans ma bouche ou j'éclate de rire, lequel des deux, enfin. Et moi, ça me tue les gens qui pensent vraiment. Alors, je sais pas, je suis peut-être juste complètement prétentieux ou beaucoup trop, je sais pas, un peu bourgeois. Enfin, je sais pas, mais quand j'entends que des gens croient à Ghost Adventures, mais ça me questionne tellement que j'ai même pas envie d'en rire. Enfin, tu vois, c'est Mm. pourquoi? À quel moment vous y croyez? Mais, Enfin. mais justement, tu vois, sur des personnes qui sont françaises, est-ce que c'est pas justement parce qu'on n'a pas d'autres références, si on s'intéresse pas plus que ça au paranormal, et que du coup, c'est les seules choses qu'on voit, et on se dit, ok, bah du coup, puis tu sais, ce truc de ça passe à la télé, donc c'est vrai, tu sais. Et que du coup, bah, si ça passe à la télé, ça veut dire que ça a été vérifié, et que donc, Zach Bagans, quand il dit qu'il est possédé par un démon, c'est qu'il est possédé, quoi. Je sais pas du tout, mais ça me tue, hein. Franchement, ça me tue. Enfin, je veux dire, la France, on est un pays, à nouveau, hein, je vais paraître probablement un peu, bon, je vais le dire quand même, c'est pas, on est un pays d'intellectuels, hein. Mm. Enfin, tu vois, euh, on n'est pas crédible en France. On est chiant même, on est chiant comme la mort. On croit jamais en Oui, c'est rien. vrai qu'on peut être chiant, ouais, ouais, ouais. Ouais, donc ouais, Oui, mais tu vois, t'as raison. Enfin, les gens, même en France, Ghost Adventures, les gens le croient vraiment et je comprends mais pas c'est ça pourquoi. qui est surprenant parce qu'il y a quand même un espèce de truc ambivalent parce que tu vois, on se dit, ils croient à Ghost Adventure, enfin enfin genre les gens, genre nous on n'est pas dedans, mais enfin tu vois ce que je veux dire, les Français, Oui, Françaises, oui, enfin la etc. majorité des Français Voilà. françaises, ouais. Alors que quand tu leur dis, j'ai vu un mec super grand, bizarre à côté d'un arrêt de bus, tout le monde va se marrer. Tu vois ce que je veux dire? Comme Ouais, si, est-ce qu'on n'est pas dans le truc de plus c'est gros, plus ça passe, tu vois? ouais, ou plus c'est loin, plus ça passe. C'est-à-dire que vu que Peut-être, c'est ouais. sur un autre continent, c'est bon, ok, ils peuvent être possédés et tout, mais chez nous, il se passe rien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 complètement. Non, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant, hein. Mais Mais il y a ouais, c'est. peut-être une étude sociologique à faire là-dessus, hein, Et il y a sans rire. peut-être une étude sociologique qui existe déjà, hein, C'est quels sont possible. les schémas de croyances qui s'installent dans les peuples selon leur culture, leur passé, voilà, enfin leurs écrits, etc. Mm, mm. Ce serait hyper intéressant, quoi. Hyper intéressant. Et d'ailleurs, je sais pas toi, mais j'ai peu de culture en ce qui concerne les autres pays. C'est-à-dire que par exemple en Europe, alors je sais qu'en par exemple les pays anglo-saxons, de façon générale, ils y croient beaucoup plus, mais enfin, je veux dire, voilà, les Américains, on sait qui ils descendent, hein, donc voilà, on va dire les chiens font pas des chats. Mais les autres pays, tu vois, par exemple en Espagne, en Italie, j'en sais rien, ou en Bulgarie, enfin Ben, voilà, ce genre de pays, je- est-ce que. ben, par exemple, je sais qu'au Japon, les Ouais, esprits, ouais, etc., complètement. enfin, c'est hyper ancré dans la culture, en fait. Ouais, mais attention, est-ce qu'on est dans le folklore comme on peut l'être Ah, par exemple oui, avec Brocéliande, tu vois, chez nous, ouais, ouais, je ou vois ce que est-ce tu veux qu'on dire. est dans les fantômes existent?
Tu vois, Alors ça, je sais pas par contre. ouais, je veux pas m'avancer parce que je connais pas assez la culture nippone pour ça, mais je me dis, tu vois, par exemple en Espagne et tout ça, je pense, alors pareil, encore une fois, c'est je pense, hein, là je dis tout haut ce qui se passe dans ma tête, mais j'ai l'impression que les gens y croient, mais qu'il y a une part de croyance par la religion. Je m'explique. J'ai l'impression que on y en revient encore à cette religion, hein, il y a no offense pour personne, hein, dans tout ce que je vais dire, je préfère prévenir. Mais j'ai l'impression que quand la religion est très présente, les gens croient au diable, croient aux Oui, esprits, t'as etc. Tu raison. vois ce que je veux On dire? croit beaucoup plus facilement aux démons qu'on ne croit aux fantômes, clairement. Exactement. Et donc je pense qu'il y a une croyance là-dessus. S'il y a une religion qui est très ancrée ou qui est très présente sur un territoire, en fait, je pense que les gens croient facilement aux démons, du coup, etc. Alors, pas forcément aux fantômes, mais encore que, tu sais, on parle souvent des ancêtres, etc., de Ouais, tout ça, ouais. du paradis, de l'enfer, de toutes ces questions-là. Du coup, j'ai l'impression que les personnes qui auraient des religions croiraient plus facilement que d'autres à tout ça. Ce qui est un peu étrange parce que ça me rappelle une fois où, alors c'est un très très vieux épisode, et attention, je suis pas en train de dire que je crois tout de Ghost Hunter, c'était du fake à 70%. Euh, Ils avaient été tournés un épisode dans une église, et c'était Mhm. je sais pas si on dit la prêtresse, enfin la femme qui officiait en fait dans cette église, qui les avait appelés, et il lui disait mais ça vous fait pas peur, enfin vous avez pas peur que dans la ville les gens disent ah ouais machin à l'église, Mhm. voilà le prêtre ou la prêtresse a dit que il y avait des fantômes machin, et elle avait dit un truc et j'étais là mais genre mes meufs, mais absolument genre good job, well done, je t'applaudis des deux mains. Elle dit quand même la base du christianisme c'est quand même au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais c'est ça. C'est en ça que c'est. Ouais, ouais. Non, mais oui. Donc c'est extrêmement étrange. Mais c'est vrai qu'on cloisonne, t'as raison de le dire, on cloisonne fort fort ce en quoi on croit. Puis c'est pareil, les gens qui vont croire en Dieu ou en autre chose, peu importe, et qui vont dire je ne crois pas aux fantômes. euh, alors à quel moment t'as cloisonné en fait? Enfin, tu vois, genre. Mais tu vois, ça c'est aussi un truc très français de aussi pas trop parler de ta religion, par exemple, parce qu'on est un Oui, pays laïque et que bien sûr. donc voilà. Donc est-ce que les gens ne le disent pas, mais ils y pensent et ils y croient, alors qu'aux États-Unis, alors c'est peut-être juste une impression de française machin. J'ai l'impression que tu dis plus facilement quelle est ta religion, quelle est voilà, et que c'est ok, et que donc tu peux plus facilement en parler, et que donc les gens assument vachement plus de croire en telle ou telle chose. Bah, ça Euh, dépend de quelle religion on parle, parce que c'est quand même un pays qui est extrêmement chrétien et catholique. Donc, oui. c'est vrai que les catholiques le disent très facilement. Après, c'est un pays qui est très accroché à la liberté d'expression. Donc, si quelqu'un vient te voir en te disant je suis musulman, ou je suis juif, ou je suis bouddhiste, ou je ne sais pas quoi, on va te dire pas de problème, mec, je te crois. Enfin, voilà, c'est génial tes croyances, mais en vrai, dans les pratiques, il y a quand même énormément de racisme Hmm. dans tout ce qui n'est pas chrétien. Donc, bon, c'est une semi-tolérance qui est complètement ouverture d'esprit, quoi, qui est complètement hypocrite. Mais oui, c'est vrai que c'est intéressant. Je pense qu'un musée comme celui qu'a fait Zach Bagans en France, enfin, Ah oui, je ça ne suis pas sûre que marcherait ça pas, quoi. marcherait. Ah Ça ne ouais, ouais, je marcherait pense pas. que ouais, il y aurait quelques personnes vraiment intéressées qui se posent des questions et qui sont un peu connectées à ça, mais après, ouais, je suis pas sûre que ça ferait un tabac, quoi. Ce qui est dommage, hein, parce que quand tu travailles dans le milieu, enfin, moi typiquement qui suis très en relation avec les gens, puisqu'à chaque fois qu'on fait un ghost hunt, on rencontre des nouvelles personnes, sur chaque événement, il y a toujours des nouvelles personnes qui viennent et qui nous disent bah, Hmm. c'est bien d'avoir un endroit où on sait qu'on est cru et voilà, et où on va pas se moquer de nous, etc. Donc c'est Mais en dommage fait, parce que. c'est peut-être que, effectivement, finalement, il y a beaucoup de gens qui y croient, mais qui surtout disent rien parce qu'ils ont peur de la réaction des autres, en fait. Ouais, complètement. Et c'est ce qui fait que je reçois le type de mail que j'ai reçu aujourd'hui, en fait. C'est Parce ça. que les gens se rendent pas compte, en fait, ça intéresse. On est encore sur des vieux stigmates de ouais, si Mais mon lieu est hanté, plus personne ne va venir. Non, t'as pas compris, c'est l'inverse, en fait. oui, et Mais puis ça se trouve, cette personne qui t'a répondu, elle t'a répondu avec le mail officiel du monument, et que donc si quelqu'un a accès au mail et qui voit que Tartampion a dit oui, oui, venez, je crois aux fantômes, je suis sûr qu'on en a dans le lieu, bah, il va se faire rire par tout le monde, par tous ses collègues. Enfin, tu vois, il y a. alors, ce qui est c'est- rigolo, c'est qu'en France, c'est l'inverse.
C'est-à-dire que là, typiquement, la personne dont on parle, c'était une personne privée, c'était un particulier qui Ok. était propriétaire de son château. Et ça, nous, c'est un truc qu'on voit beaucoup. On a beaucoup plus de mal à venir enquêter chez des particuliers que dans des lieux qui sont tenus par des institutions administratives, des offices de tourisme, des mairies, etc. Ok. Est-ce que c'est parce qu'il y a une notion de c'est chez moi, tu Ouais, vois? c'est possible. Je sais pas. Eh, Je sais pas. c'est ce qu'on disait, hein, quand des phénomènes arrivent chez toi, c'est parfois plus difficile à vivre. Donc, est-ce que c'est aussi un peu se mettre des œillères et dire, bah non, moi je veux pas savoir s'il y a des fantômes dans mon château ou dans mon, je sais pas, dans Oui, oui, dans mon l'église, dans mon abbaye ou dans manoir, dans mon mon truc. machin. Ouais, 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 carrément. c'est Carrément. possible, hein. Ouais, c'est hyper dommage. Enfin, ouais, je trouve ça. Surtout qu'on est quand même un pays où il y a énormément de monuments et de vieilles Ah bah choses et c'est clair. où on connaît l'histoire et où donc on pourrait s'en servir. Bon, je pense que l'ouverture d'esprit, elle n'est pas pour demain, même si ça va mieux. Ça va de mieux en mieux, mais c'est vrai qu'en fait, là où c'est dommage, c'est que. On va dans tous les sens, hein, mais c'est pas grave. La démocratisation du paranormal en France, ça se fait énormément à cause de YouTube, à cause des youtubeurs et des youtubeuses qui parlent de para. Or, malheureusement, c'est quand même très rarement fait de façon sérieuse, quoi. Et bon, et ça c'est dommage. Ça me fait penser à hier TikTok qui m'a proposé un compte. Alors je veux pas les citer, puis en vrai je crois que je saurais même pas me souvenir de leur nom. Puis on a peut-être 20 des comme ça, j'en sais rien, mais là c'est la première fois que je le voyais. Deux personnes qui disaient oui, on est en train d'enquêter chez nous. Enfin voilà, qui étaient vraiment en mode enquête paranormale. Enfin, j'ai vu que vraiment les personnes étaient suivies à donf, quoi, avaient une grosse commu. Et c'était juste deux personnes qui étaient dans leur salon avec une spirit box et un ghost tube, quoi. Bon, c'est un peu. Voilà. Après, si ça peut amener des personnes à découvrir d'autres choses, tu vois, si ça peut être une porte d'entrée, oui, c'est mon petit côté, vois le verre à moitié plein. Non, mais t'as raison. Si ça peut les amener à aller voir des choses plus intéressantes et plus pertinentes, Mais il faut que ces personnes aillent voir. voilà, C'est-à-dire que, comme tu dis, l'expression est très juste. Il faut que ça reste une porte d'entrée. voilà, c'est ça. Tu vois, c'est ça qui est. Enfin, nous, on dit avec le groupe, on dit tout le temps, genre, on vous demande pas de nous croire. Genre, faites-le. Faites-le vous. Allez-vous. Si vous êtes curieux, d'ailleurs, même hyper souvent, on le dit, ne nous croyez pas. C'est pas parce qu'on dit quelque chose que c'est vrai, en fait. Enfin, on n'a pas la science infuse. Nous, tout ce qu'on fait, c'est d'essayer de se questionner et de récolter des données et de les analyser. Mais il n'y a rien qui battra jamais le fait d'aller sur place. Venez au Ghost Hunt, bordel. Si vous aimez le paranormal, venez sur des Ghost Hunt. C'est le passage obligé parce que tout change tellement entre je regarde un truc derrière mon écran et je me retrouve la nuit à l'abbaye de Notre-Dame de Fontaine-Guérard dans le cellier à demander à quelqu'un d'interagir avec moi. Oui, on est. Oui, oui. Il y a Effectivement. quand même une grande différence, c'est ce qu'on attend avec toi et le château de Fougeray, hein, d'ailleurs. Oui, oui, je sais bien que cette attente est très, très grande de la part de tous et toutes. Et par rapport à ça, comment tu te sens mais vraiment, honnêtement, comment tu te sens là de te dire enfin, j'espère bientôt, parce qu'en plus je t'ai dit il faut absolument que ce soit bientôt parce que sinon on va devoir attendre un an. Non, non, mais de toute façon, moi je peux pas attendre là, il faut qu'on y aille, tu vois. Bon, bah, super. Du coup, comment tu te sens toi par rapport à ça? T'as l'impression que est-ce que tu te dis il faut absolument qu'il se passe quelque chose? Est-ce que s'il se passe rien, tu vas ressortir de là en étant déçu? Est-ce que t'as peur? Est-ce que t'as pas peur? Comment t'apprends ça? Je pense que je serais pas déçue s'il se passait rien, parce que j'ai l'impression, tu vois, en regardant les enquêtes du groupe et d'autres personnes que je suis, que parfois bah, il se passe rien en fait. Enfin, juste c'est pas le moment, voilà, c'est pas grave. Et pour moi, ça ne voudra pas dire que Fougeray est pas hanté, tu vois. Enfin, ça changera rien pour moi. Complètement. Après, je t'avoue que j'appréhende un peu, je fais la manine, je rigole à chaque fois, je dis aux gens oui, vous allez participer à la cagnotte parce que juste vous voulez me voir flipper et tout, mais ouais, franchement, j'appréhende un peu, mais tu sais, c'est la bonne appréhension en fait, c'est vraiment l'adrénaline d'y aller, et puis même moi, tu vois, c'est un peu un défi en fait de me dire bah ouais, je sais où je mets les pieds parce que c'est Fougeray, c'est pas voilà, c'est pas rien quoi dans le paranormal, et donc de me dire bah ouais, j'ai le courage d'y aller de nuit avec peu de gens, tout seul, tu vois, enfin je suis
je me dis, je vais être fière de moi de l'avoir fait. Et s'il se passe des trucs, je sais pas du tout comment je vais réagir. En fait, je pense que c'est ça qui me fait peur. C'est de pas savoir la réaction que je vais avoir. Ouais. De me dire, parce que tu as envie d'être fort aussi, tu vois, de te dire, non, mais je vais pas hurler, non, j'ai pas peur, non, si, non, machin. Bah, en même temps, pour moi, ce sera vraiment une première de faire ça. Donc, Tu sais, si t'as peur, personne t'en voudra, hein. Et en plus, à nouveau, pardon, je parle que de s'asseoir, mais c'est pas grave. Quand on organise des ghost hunts, un truc qu'on dit à chaque réunion, parce qu'on fait tout le temps une espèce de conférence avant que le ghost hunt, avant que la nuit tombe, on dit tout le temps aux gens, si vous avez peur, dites-le. N'ayez bah pas oui, c'est honte, ça. on sait ce que c'est. Moi, je te dis pas qu'on va à la fougerie et que je vais pas avoir peur, hein. Oui, non, mais voilà, je me dis que toi aussi, tu as eu ta première fois à Fougeray et dans d'autres endroits et tout, et que bah, voilà, le sentiment, à mon avis, il est humain, hein, d'avoir peur, c'est normal. Et, euh, et c'est pas parce que je parle de plein de choses et qu'il m'est arrivé des choses et tout que je suis. C'est pas pareil d'aller sur un lieu en se disant peut-être il va se passer quelque chose que de vivre ta vie au quotidien et qu'il t'arrive des choses. En fait, pour moi, la démarche elle est complètement différente. Et non, j'y vais hyper excitée parce que je suis très contente d'y aller et que pour moi c'est un cadeau énorme là de pouvoir vivre ça. Et en même temps, bah ouais, je suis pas hyper sereine parce que je me dis il peut se passer des choses et ce qui me fait peur c'est que je ne sais pas comment moi je vais réagir face à ça en fait. Ouais, je comprends. Mm, La seule réaction qu'il faudra pas avoir, parce que des réactions qu'il faut avoir, il y en a des millions, mais la seule réaction qu'il faut pas avoir, c'est de t'empêcher de vivre le moment, en fait, ou mm, de t'en cacher, tu vois. mm. Il Mais faut, c'est ça il qui faut le prendre. m'inquiète un peu. Ouais. Bon, après, c'est une première. C'est tout le temps des premières, hein. Tu sais, moi, chaque enquête, il y a des lieux, où quand on arrive, on est mais serein, sereine, mais de ouf. Mm. Et il y a des lieux, on ne sait pas pourquoi, même en journée, quand on y arrive et qu'on se regarde et qu'on se dit, ça va être sympa ce soir, Ouais. l'ambiance va être tendue, je pense. Il y a vraiment des lieux qui nous font. Moi, je repense à. Je sais pas si tu as vu cet épisode, l'épisode qu'on avait tourné à l'abbaye de Saint-Mexan. C'était une immense abbaye qui est plus du tout utilisée, mais il y a des associations puis la mairie qui essaye petit à petit de réparer un peu tout ça, etc. Mais le lieu est immense et honnêtement, c'est une abbaye, c'est très joli. On est arrivé en journée, l'historien de la mairie nous a fait faire la visite, etc. Enfin, il n'y avait rien de catastrophique. En plus, la salle dans laquelle on avait notre QG, c'était une salle dans l'abbaye, mais qui était hyper moderne, avec un sol moderne, des placards modernes, du mobilier moderne, enfin bref. Et pourtant, le stress de putain, ce soir ça va être chaud, Ouais, tu le sens. ouais, on l'a senti. Et d'ailleurs, dans cet épisode, il y a un léger passage, un court passage dans la journée, où en fait, je me balade en journée avec Vanessa dans le lieu, mais vraiment, genre, il est 16 h, quoi. Parce Mm. qu'en gros, je suis en train de faire mon repérage et mes plans de coupe, donc elle m'accompagnait, quoi. Et il y a un moment, on s'est regardé, on a fait putain, comment on va faire ce soir, quoi. Ouais. Vraiment, genre, il y a des lieux, tu sais pas pourquoi, ils te terrifient. Et très honnêtement, je te le dis pas pour faire monter la pression, je te le dis parce que je le sais et c'est comme ça. Fougeray, j'ai pas envie d'utiliser l'expression ça fait peur, mais quand tu y arrives, ça te fait quelque chose. Ouais, ouais, mais j'en suis certaine, j'en suis Vraiment. persuadée. Mm, Quand tu mm, mm. passes la porte d'entrée, t'as conscience que tu rentres dans quelque chose que tu connais pas, Mm, mm, même en mm. pleine journée. Donc Ouais, ouais, c'est c'est. vraiment l'impression que ça donne. Mais bah, après, tu vois, je suis déjà allée chez des gens, par exemple, donc pas du tout un truc censé, tu vois, où t'es pas bien ou quoi. Il y a quelqu'un chez qui j'ai jamais pu rentrer. Ah ouais, carrément. Ah mais impossible. Je suis rentrée, j'ai regardé, j'ai dit non, je suis désolée, je peux pas. Enfin, tu vois, ça m'est arrivé une seule fois, hein, vraiment. Et ça, je veux pas le faire à Fougeray, hein, parce que vraiment, je serais dégoûtée pour moi-même. Et en plus, je trouve ça irrespectueux. Mais tu sais, genre, c'était pas de ma faute en fait. Je suis rentrée dans cette maison et je pouvais pas. C'était impossible. Je suis ressortie. Je dis, je suis désolée, faut que je ressorte 5 minutes, quoi. Et parce que vraiment, je sais pas, il y avait un truc qui m'empêchait de rentrer. Vraiment, j'étais pas bien. Ah ouais, Donc, je comprends. donc voilà, je me suis excusée auprès de la personne. Je lui ai dit, je suis désolée, c'est pas, c'est pas contre toi ou quoi, tu vois, mais vraiment, je sentais que j'étais pas la bienvenue ou qu'il y avait
enfin vraiment un mal-être. Donc je suis sortie, voilà, et j'ai pu re-rentrer, mais toute la journée j'étais pas bien, tu vois. Je me suis dit ok. Et plus tard dans cette maison, j'y suis retournée, j'ai dormi là-bas et tout s'est bien passé, tu vois. Mais il y Ah avait ouais, c'est rigolo. des moments dans cette maison où j'étais terrifiée. Donc trop bizarre. Et c'est en ça que je te dis qu'effectivement je sais pas trop comment appréhender, parce que aussi bien il va rien se passer, et, ça va être hyper calme, et selon voilà l'ambiance, bah, il va rien se passer et ce sera ok, tu vois. Autant on va rentrer et ça va être je sais pas, la débandade, ils vont tous être énervés et voilà quoi, hein. Il y a des trucs Puis qui vont bon, voler à travers les murs. oui voilà, puis pour avoir lu le livre de Véronique, du coup si tu veux, voilà, je suis bien consciente des phénomènes qui peuvent se passer là-bas, donc donc je ne sais pas à quoi m'attendre, mais c'est ça qui est chouette aussi, hein. Après, tu vois, Fougeray, le phénomène le plus flippant que j'ai vécu. J'essaie de réfléchir, même en Ghost Hunt et tout. Honnêtement, je pense que le moment le plus terrifiant que j'ai vécu à Fougeray, en fait, il avait rien à voir avec Fougeray, quoi. C'était vraiment quand on a tourné notre épisode et que Vanessa, enfin, il y avait ce truc bizarre de Vanessa qui m'entendait alors que j'étais pas en train de lui Ouais, parler. Enfin, bon, bref. ouais. Euh, c'est probablement le moment qui m'a le plus terrifiée, mais finalement, ça n'avait rien à voir avec Fougeray. C'était juste parce que je voyais ma pote se comporter étrangement et que je comprenais pas Mm. ce qui se passait. Bah surtout que toi t'avais le casque et que tu sais pas ce qui s'est passé en fait, et juste enlève ton casque et ton bandeau et tu vois ta pote qui est pas bien, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Mm, mm, mm. Mais à côté de ça, sinon, j'ai pas. Tu vois, il y a plein de trucs que Véro, elle décrit dans son bouquin, ou même qu'elle dit qu'elle a vécu, ou sa famille a vécu, que j'ai littéralement jamais expérimenté, hein. Moi, jamais j'ai Mm. vu quelqu'un à Fougeray. Ouais. Jamais. Mm. J'ai pas vu d'objet bouger, j'ai pas. Enfin, outre une planche de Ouija ou une table, tu vois, mais Oui, mais j'ai ça c'est pas. un peu différent. Mm. Je pense que c'est vraiment. Enfin, c'est pas tout le temps, quoi. C'est pas tout le temps. Ça, il Oui, non mais faut. c'est ça, Faut en bien avoir sûr. conscience, voilà. Faut pas y aller en se disant je vais voir des objets bouger ou je vais voir. Non, pas Ah non, forcément, quoi. non, 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 je l'appréhende pas comme ça en me disant je vais arriver, la chaise va traverser la pièce. Non, non, j'y Voilà. vais pas. Non, non, j'y pense pas comme ça. Euh, je... Enfin, c'est pas une attente que j'ai en plus, hein. Enfin, j'ai même pas d'attente en fait, hein. J'y vais en me disant j'ai la chance de pouvoir aller dans ce lieu. Et puis c'est ce que je t'avais dit aussi, même d'un point de vue historique et mon côté histoire de l'art. Enfin, rentrer dans ce château, c'est c'est un truc de ouf pour moi aussi, tu vois. Alors, tu vois, ça, c'est vraiment le truc génial. Et c'est pour ça aussi que moi, j'attends, mais alors tellement de pied ferme qu'on y aille. C'est que, en fait, même si on y va pour parler des fantômes, etc., mais on va surtout parler du château, etc., c'est la première fois que je vais y aller sans travailler. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 je vois. Voilà, là, je me balade en fait. Je me balade avec ma pote et on parle et il se passe des trucs peut-être et peut-être pas. Et puis voilà, enfin, Hmm, hmm, hmm. et ça, c'est une liberté. Mais j'ai tellement hâte parce que je suis sûre que je vais voir des choses de ce château que j'ai jamais eu le temps de voir. Oui, puis tu seras pas conditionné de la même manière, je pense, dans ton. Enfin, je parle pour toi, genre. Mais je pense que oui, effectivement, si tu vas pas dans la même optique que d'habitude, tu vas forcément être un peu peut-être plus détendu ou différente, et du coup. Bah alors, ça, je vais te dire oui et non. Parce que c'est un truc qu'on a dit plusieurs fois avec le groupe. Il y a quelque chose d'extrêmement réconfortant dans le fait d'enquêter. C'est que tu as des appareils, tu as un Ouais, plan de tournage, il y a un t'as- cadre. il y a un cadre, il y a plein de Mm, choses derrière lesquelles se cacher, en fait. mm, Tu vois, tu es en train de faire une séance PVE, tu t'accroches à ton dictaphone, tu vois. mm. Et là, il n'y a pas ça. Tu vois, Ouais. c'est-à-dire que là, pour une fois, et c'est pour ça que je dis j'ai hâte, mais en même temps, ça va peut-être être ma foi la plus, j'ai pas envie de dire terrifiante, mais la plus déstabilisante à Fougeray, Mm, c'est que j'y vais complètement ouverte sur le château, tournée vers le château. Je suis pas tournée vers mes coéquipières, je suis pas tournée vers mes appareils, je suis pas mm. tournée vers les caméras, je suis tournée vers le château, quoi. Et j'ai hâte, j'ai hâte. Ça va être trop bien. Mais c'est ça qui est trop cool, c'est que pour moi, ça va être une première tout court, et toi, finalement, ça va être une première dans ces conditions-là. Ouais, Donc, je pense que ça va être hyper intéressant. Et puis, une première ensemble, toi et moi, parce qu'en ouais. fait, voilà, on l'a déjà dit, mais ce sera aussi notre rencontre. Donc, Oui. non, mais je pense que tout ça mis ensemble. Alors, tu sais, je suis en train de me dire, on est en train d'enregistrer ça, et puis quand ce sera passé, il se sera peut-être passé des trucs de ouf, et on sera là, ouais, c'était vachement bien, ouais.
C'est Et génial. on réécoutera ça et on se dira: «Ah bah tiens, si on avait su, on n'aurait pas dit tout ça». Bah, tu sais, après, moi, s'il se passe des trucs, je serais très contente aussi parce que je t'aurais un peu fait Oui, mais toucher bien sûr. du doigt mon univers et ce que je vis, Mmh quoi. mh. Moi, Non, non, mais je suis carrément. toujours extatique quand je suis avec quelqu'un et que cette personne vit des choses. Peu importe que je l'ai vécu ou pas, parce que je me dis, ah bah voilà, au moins quelqu'un qui me croira, quoi. Qui sait Mmh. que ce que je dis, c'est vrai et que. Ouais, non, non, ça Ah va être. bah, moi je te crois déjà, hein, rassure-toi, hein, Oui, donc oui, heureusement, je pense que les gens qui nous écoutent, alors je vous le répète, hein, c'est pas du tout pour faire du marketing, mais si vous avez envie de voir tout ce dont on est en train de vous parler, en plus de l'entendre, mmh, mmh la mh. seule façon, c'est d'aller donner quelques euros dans la cagnotte Litchi. Alors par contre, je l'ai pas dit, mais je le dis, la cagnotte Litchi, il y a pas de montant. C'est-à-dire que si vous avez de l'argent et que vous voulez donner 5 euros, c'est bien, mais si vous n'avez pas d'argent et que vous voulez donner 1 euro, bah, vous aurez droit à la Mmh. vidéo quand même. C'est Il bien y a pas aussi. de ouais, j'ai pas voulu mettre de montant minimum parce qu'après, bah, en plus, les temps sont durs Mais là. d'ailleurs, un grand merci à tous ceux et toutes Et celles oui, qui ont putain, déjà même pas participé. je le dis, mais quel Non ingrat, mais quoi. parce que franchement, moi je suis, enfin je crois que toi aussi River, je suis assez impressionnée du nombre de gens qui ont donné et vraiment merci, merci, merci parce que vous contribuez à ce rêve-là pour moi donc un grand merci à vous, même si vous aurez en échange, ma sale tronche, mais tant pis pour vous, vous avez payé pour ça. Mais du coup, non mais merci beaucoup, ouais, parce que je suis assez, reconnaissante vraiment de ce soutien que vous nous apportez, quoi. Ouais, ouais, puis moi aussi j'ai été, hyper, agréablement, hein, surpris parce Mmh. que, je pensais pas du tout que déjà je crois que je pensais même pas que des gens allaient donner. Moi non plus. En vrai, Je me pour suis être, dit: «Bon, on va faire chou blanc, tant pis». voilà, on se perd à notre voyage pour dire la vérité, mais en fait, non, non, enfin, ouais, je suis merci quoi. Comme dit Candy, je suis désolée de pas l'avoir dit avant, mais vraiment Non, merci mais oui, parce oui. que c'est chouette pour nous de voir que notre démarche, vous intéresse et que vous Mmh enfin mh. voilà, vous croyez en nous et c'est toujours fou. À nouveau, même les gens qui donnent 1 euro, parce que parfois 1 euro, bah, c'est compliqué de les donner. Bah, non, mais c'est clair, c'est clair. Et voilà. Donc bon, on espère que là vous le savez pas, mais dès que je vais couper les micros, je vais dire à Candy on trouve une date. Non mais parce qu'il y a Véro qui attend aussi. Mais Oui, oui. en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va arriver très vite. Enfin, en tout cas, on vous l'a dit, le prochain épisode de Phantoms and Everything Weird, il sera là-dessus. Ce sera Mmh. à Fougeray. Donc, ça va être très, très, très bientôt. Voilà. Ouais. Ça fait déjà 1 heure et demie là qu'on papote. Alors, je me dis, on va peut-être. Oh, déjà? Bah ouais, le temps passe Le vite. temps passe vite. Oui, oui. On va peut-être s'arrêter sur ces bonnes paroles, si ça Carrément. te va. Bah, ça Et me va très puis, bien. bah écoute, on se dit que la prochaine fois qu'on se fait un Never Ending Stories, peut-être que tu auras des infos sur qu'est-ce qu'il y avait chez toi Bah avant. oui. Ouais, il faut que Peut- j'aille regarder ça. voilà, peut-être que moi j'aurais eu des infos sur qui est cette personne qui a vu la même apparition que moi. Yes. Et puis voilà, on vous tient au courant de tout ça. N'hésitez pas à réagir, à poser des questions, hein, même si vous avez des questions par rapport à ce qu'on est en train de raconter là. Vous Carrément. êtes les bienvenus. D'ailleurs, c'est pareil, ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Il faut absolument qu'on le fasse. On avait très envie de vous faire des live Twitch. Ouais. Ouais, ouais, ouais. euh, Déjà pour Phantoms and Everything Weird, mais en vrai, je me dis peut-être que le format de Never Ending Stories, il est encore plus intéressant là-dessus. Bah, je suis assez d'accord, surtout que moi j'ai eu des retours de gens qui nous ont écoutés et qui disaient on a trop envie de participer avec vous et tout, de répondre, de rebondir à ce que vous dites, donc je pense que Twitch pourrait C'est vraiment vrai. être un Alors, format. écoute, Ouais. on le crave dans la roche. Le prochain Never Ending Stories, ce sera en live sur Twitch, comme ça, non seulement vous pourrez voir nos têtes, mais en plus, vous pourrez interagir avec nous et nous poser vos questions en live, et on pourra Carrément. toutes et toutes discuter, ce sera cool. On a d'ores et déjà créé une chaîne Twitch, hein, vous pouvez la rejoindre, mais pour l'instant, il n'y a rien dessus, donc voilà. Mm. Mais on va essayer d'enchaîner un petit peu là, Fougeray, tout ça, etc. Et puis on se dit que la prochaine fois, on se voit sur Twitch. Yes, Voilà. mais Et d'ailleurs, en puis, parlant de Twitch, je sais pas si tu as envie d'en parler ici, mais je crois qu'on peut te retrouver sur Twitch très bientôt. oui, tout à fait. Alors par contre, bah, alors du coup, je fais l'annonce. En fait, je me suis trompée dans le sondage, hein, parce que je vous avais... Non, c'est pas de ma faute, c'est parce que ça a été extrêmement serré. Je fais mon retour sur Twitch cette semaine. Alors si vous avez loupé les premiers live Twitch, en fait, en quoi ça consiste, c'est que je vous invite à venir regarder du para. Alors on avait commencé en regardant des anciens épisodes de La Nuit du Chasseur. Peut-être qu'on va faire ça, peut-être qu'on va regarder autre chose, mais en tout cas à regarder du para ensemble et à discuter. Et puis voilà, moi c'est rare que je sois seule avec
avec vous. En fait, c'est très très rare. D'habitude, c'est avec toi, Candy, ou avec la nuit du chasseur, et c'est absolument génial. Mais c'est vrai que c'est un moment que j'ai seul avec vous et c'est cool. Et du coup, là, je vais enfin avoir la fibre chez moi. Donc, je vais pouvoir reprendre ces lives. Seulement, j'avais fait un sondage sur Instagram en disant est-ce que vous voulez qu'on se retrouve mercredi ou est-ce que vous préférez vendredi. Et j'avais annoncé que c'était mercredi, mais en fait, le truc était tellement serré qu'en vrai, à la fin, c'était vendredi. Donc, Ok. voilà, et j'avais déjà fait mon annonce Instagram, donc je le dis, je vais écouter, hein, si je fais un sondage, c'est pas pour rien, tant pis si je l'ai annoncé, ce sera vendredi. Donc vendredi sur ma chaîne Twitch à partir de 21h30, 22h. Pour regarder je ne sais pas quoi, mais en tout cas du paranormal. Yes. Tu seras avec nous dans les commentaires ou pas? Oh, mais il y a des chances que je sois dans le chat. Bon bah super, comme ça, voilà, on pourra discuter de tout ça. Mais Yes. t'as vu comment je fais mal ma pub, hein. Il faut que toi t'en parles, Non, moi j'avais mais... carrément oublié, quoi. Mais oui, mais bon, ça te fera 100 balles par PayPal, comme d'hab. Bien évidemment. Je les mets sur la cagnotte Litchi. Parfait. Voilà. On vous remercie de nous avoir écoutés. On vous dit du coup à très très vite. Souhaitez-nous bonne chance et bon courage parce que entre-temps, la prochaine fois qu'on se sera reparlé, on sera allé à Fougeray. Yes. N'hésitez pas à partager le podcast, etc., à venir nous parler, ça nous fait toujours énormément plaisir. Et puis voilà, on va vous dire bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée à tous. Merci de nous avoir écoutés. Et moi, j'aime bien une petite phrase que tu disais tout le temps avant, c'était le prenez soin de vos fantômes. C'est ma signature de sortie sur YouTube, c'est prenez soin de vous et de vos fantômes. Et Voilà, moi, je allez. trouve que c'est un beau mot, une belle phrase de fin. On va s'arrêter là-dessus. Bon, on vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à très vite. À bientôt.